Chaque fois que nous bâillons, nous utilisons les muscles de notre bouche et de notre langue, et ce contact peut comprimer certaines glandes qui produisent la salive. Résultat, nous pouvons projeter un minuscule jet de salive sans même nous en rendre compte, mais il peut atteindre 30 cm ou plus. J'avais un ami à l'université qui pouvait faire ça à volonté. C'était impressionnant. Il s'avère que la salive est en fait du sang filtré. Le sang est traité grâce à des glandes dédiées et des cellules spéciales absorbent ses propriétés. Après cela, le sang devient de la salive. Autre sujet, si ton cerveau était un disque USB, ce serait un vrai truc de dingue. La capacité de notre cerveau se situe quelque part entre 10 et 100 téraoctets. Certains scientifiques affirment que le spectre complet peut atteindre 2,5 pétaoctets. On dirait un snack pour chien, n'est-ce pas ? Lorsque la taille de la version anglaise complète de Wikipédia a été calculée en 2010, elle ne représentait que 5,6 téraoctets. Tu réalises ? La chaleur de notre corps peut faire bouillir presque 2 litres d'eau en 30 minutes, même sans rien faire. Nous devrions essayer. Notre cerveau peut effectuer jusqu'à 10 milliards d'opérations par seconde avec seulement 10 watts d'énergie. Un ordinateur capable d'en faire autant aurait besoin d'environ 1 gigawatt d'énergie. Cette quantité peut alimenter jusqu'à 300 000 maisons. Notre mémoire est affectée par la position de notre corps. Par exemple, tu as beaucoup plus de chances de te souvenir d'une situation où tu as salué quelqu'un si tu étais debout et que tu as refait signe de la main. Ton cerveau compte des millions de neurones. Ils sont tous différents et la vitesse de connexion entre chacun d'eux est également différente. C'est pourquoi tu peux te souvenir de certaines informations plus rapidement que d'autres. Nos impulsions nerveuses sont cependant très lentes comparées à la vitesse de l'électricité. Les neurones peuvent atteindre une vitesse de 432 km/h, soit moins vite que la voiture la plus rapide du monde. C'est tout de même assez rapide, car ton cerveau doit réagir à des choses urgentes comme la douleur ou les chatouilles. D'ailleurs, le cerveau en lui-même ne ressent pas la douleur. Il n'a pas de terminaisons nerveuses qui lui sont propres. Les personnes avec des cheveux roux représentent 1% de l'ensemble de la population. 2% sont des blonds naturels. Ouais, la plupart des personnes que tu vois avec ces couleurs de cheveux ont les cheveux teints. Le noir est la couleur de cheveux la plus courante au monde. Les cheveux ne sont pas seulement forts, mais aussi élastiques. Ils peuvent s'étirer d'environ 30% de leur longueur lorsqu'ils sont mouillés. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 15 cm par an. Ainsi, si tu ne te coupes jamais tes cheveux jusqu'à ce que tu aies, disons, 80 ans, tes cheveux auront poussé de 1200 cm, soit la hauteur d'un immeuble de 4 étages. Cela dit, ce n'est pas vraiment possible concrètement, car la longueur de nos cheveux est programmée génétiquement. L'œil humain ressemble à un moteur de voiture. Tous les deux ont besoin de liquide pour être bien lubrifiés. Le moteur a besoin d'huile et l'œil a besoin de larmes. Pour s'assurer que les yeux fonctionnent bien, les larmes sont réparties partout dans l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux plus de 10 000 fois par jour. Le muscle oculaire est le muscle le plus rapide de notre corps. Nous pouvons cligner des yeux 5 fois par seconde et même plus. Nous passons environ 6 secondes à cligner des yeux chaque minute. Pendant la journée, nous passons 30 minutes dans l'obscurité totale, simplement parce que nous fermons les yeux, sans compter le temps où nous dormons. La seule partie du corps humain qui ne reçoit aucun nutriment du sang est la cornée de l'œil. La seule chose dont elle a besoin pour bien fonctionner, ce sont les larmes et le liquide qui se trouve à l'avant des yeux. La plupart des scientifiques s'accordent à dire que les larmes qui apparaissent sous le coup de l'émotion sont une caractéristique humaine unique. Aucun autre animal n'est capable de pleurer de tristesse ou de joie. Les pupilles se rétrécissent et se dilatent afin de contrôler la lumière qui entre. S'il y a beaucoup de lumière, elles rétrécissent le passage afin de ne pas nuire à la vision. Dans l'obscurité, les pupilles se dilatent pour capturer autant de lumière que possible. Maintenant, revenons à nos bouches. La langue a beaucoup de muscles, et certains d'entre eux ne peuvent être sollicités que lorsque tu apprends une nouvelle langue. Une morsure humaine s'infecte quasiment toujours, à cause de toutes les bactéries qui vivent dans notre bouche. En ce sens, nous sommes assez proches des hyènes. Tes os sont conçus pour être largement utilisés quotidiennement, et certains d'entre eux peuvent absorber 2 ou même 3 fois ton poids corporel. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus solides. Lorsque tu mords quelque chose, tes dents peuvent exercer une pression incroyable, jusqu'à 90 kg. À ce propos, l'émail est considéré comme faisant partie de ton système squelettique. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau et on en trouve même dans les os. Environ 25% de la masse osseuse humaine est constituée d'eau.
L'acide chlorhydrique présent dans notre estomac, alias le plus important défenseur de notre système immunitaire, nous aide à nous débarrasser des toxines alimentaires dangereuses, des virus et des bactéries qui accompagnent les aliments que nous mangeons. L'estomac lui-même peut être digéré par cet acide, mais la muqueuse le protège. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche demeure l'une des parties les plus sales du corps humain. Burk! Des millions de bactéries habitent à l'intérieur. La bonne nouvelle est que la plupart de ces bactéries sont bonnes pour le corps et le protègent des mauvaises bactéries et des virus. Les humains et les girafes ont un cou similaire. Une personne possède le même nombre de vertèbres cervicales qu'une girafe. La différence réside toutefois dans la longueur. Les vertèbres de la girafe mesurent 25 cm de long. Notre colonne vertébrale peut supporter une pression allant jusqu'à 450 kg. Elle résisterait à un zèbre adulte. Mais s'il te plaît, n'essaie pas de le faire chez toi. Et puis il n'y a pas de zèbre de toute façon. Lorsque l'on s'allonge sur le dos et que l'on surélève les genoux, la pression exercée sur la colonne vertébrale est d'environ 11 kg. Ce n'est pas un zèbre certes, mais plutôt un chat de bonne taille. Notre colonne vertébrale est également très flexible. Si nous pouvions la plier, elle pourrait former les 2/3 d'un cercle complet. Nous sommes comme des serpents alors ? Le matin, tu es plus grand que le soir. Pendant ton sommeil, tu n'es plus affecté par la force de gravité et ta colonne vertébrale s'étire, ce qui te fait gagner jusqu'à 1,26 cm de hauteur. Dommage que tu deviennes plus petit le jour. Les montagnes russes font bouger tes organes. Ainsi, lorsque tu as l'impression que ton estomac est en train de tomber, eh bien, c'est qu'il est en train de se retourner dans ton corps. Tu penses que tes empreintes digitales sont la seule chose unique dans ton corps ? Eh bien, ce n'est pas le cas. L'empreinte de ta langue et ton odeur sont aussi uniques. Si quelqu'un te renifle, c'est une raison suffisante pour te méfier. Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étirés sur une seule ligne, ça ferait mal. Mais tu ferais plus de 2 fois le tour de la Terre. Un exploit impressionnant que tu ne verrais pas parce que, eh bien, tu ne peux pas vivre sans tes vaisseaux sanguins. Tu penses que tu te reposes pendant que tu dors, mais en fait, ton cerveau ne s'arrête jamais. Il est en fait plus actif la nuit que le jour et traite toutes les informations que tu as recueillies. Alors, aie un peu de respect pour lui. Le foie est l'organe le plus actif du corps humain. Il a plus de 500 fonctions et toutes ne sont même pas encore claires pour les scientifiques. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te sens si somnolent après le déjeuner ? Eh bien, c'est parce que ton rythme circadien, qui fonctionne par cycle de 24 heures, te demande de faire une sieste après 7 heures d'éveil. Et la nourriture ne fait que renforcer cet effet. C'est tout simple. Le mal de dents et le mal de tête sont liés grâce aux nerfs trijumeaux. Ils traversent la mâchoire jusqu'à la tête, de sorte que lorsque tu ressens une douleur aux dents, elle va généralement de pair avec celle de la tête. Tu perds des calories quoi que tu fasses, même rien. Un bon sommeil de 8 heures par exemple te permet de perdre jusqu'à 800 calories. Et oui, tu dépenses de l'énergie même en mangeant. Comme tous les mammifères, nous avons un réflexe qui ralentit ou même arrête certaines fonctions corporelles pour nous empêcher de nous noyer. Cela concerne également le rythme cardiaque. Une personne peut rester sans nourriture pendant plus de 20 jours. Cependant, si tu ne dors pas pendant 10 jours, ton corps cessera tout simplement de fonctionner. En parlant de sommeil, une personne oublie en moyenne 90% de ses rêves. Et c'est peut-être une bonne chose, sinon imagine à quel point le monde serait fou. La couleur de tes rêves est influencée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si tu fais partie de l'ancienne génération qui regardait la télévision en noir et blanc, tes rêves seront le plus souvent monochromes. Si tu es habitué à la télévision en couleur, tes rêves seront aussi multicolores. Sur 10 000 personnes sur Terre, une personne a ses organes en miroir, c'est-à-dire inversés par rapport à leur position habituelle et normale. En d'autres termes, le foie serait plus gros du côté gauche et le rein droit serait un peu plus haut que le gauche. En parlant de rein, le gauche est un peu plus haut que le droit. C'est parce que le foie est plus gros du côté droit de ton corps. Les personnes qui ont les yeux clairs, bleus ou verts, tolèrent mieux la douleur que celles qui ont les yeux foncés. Les scientifiques pensent que cela pourrait être lié à la mélanine qui affecte la couleur des yeux. La longueur de ton pied est similaire à celle de ton avant-bras. Si tu ne me crois pas, fais le test. Je vais t'attendre ici. Non. Lorsqu'une femme est enceinte, son cerveau subit de nombreux changements qui la préparent à l'accouchement. Et la partie de son cerveau responsable des signaux sociaux diminue. Cela rend le cerveau plus efficace pour s'occuper du bébé. Mais ne vous inquiétez pas, cela ne reste pas ainsi.
Il revient à sa taille standard après la grossesse. En une journée, votre corps produit 1 litre de salive. Cela représente environ 303 litres par an. Et en une vie, vous pouvez remplir 2 piscines olympiques avec de la salive. Imaginez nager dedans. Burk. C'est à la fois dérangeant et dégoûtant. Les humains possèdent un super pouvoir secret caché dans nos estomacs. Notre acide gastrique. Il a un pH d'environ 1 et c'est l'une des substances les plus acides au monde. Il est si puissant qu'il peut dissoudre les métaux et l'estomac doit développer un mucus protecteur spécial pour empêcher tout votre corps de se dissoudre. Mais n'essayez pas de manger des métaux. Ils peuvent être toxiques. Si vous prenez une grande respiration, votre poumon gauche sera rempli de beaucoup moins d'air que votre poumon droit car il est plus petit. Votre cœur prend beaucoup de place, donc le poumon gauche doit faire de la place pour lui. Les poumons sont divisés en lobes. Le droit en a 3, et le poumon gauche n'a que 2 lobes. Vos poumons ne sont pas les seuls organes qui ne sont pas proportionnels en taille. Vos reins sont également un peu différents. Le rein gauche est généralement un peu plus grand que le rein droit. Si vous vous êtes déjà demandé quelle est leur taille, vos reins ont la taille d'un poing. Tout le monde sait que les requins ont des dents solides, mais la couche externe de nos dents, appelée émail, est aussi solide que celle qui couvre les dents des requins. L'émail est également la substance la plus solide du corps. Il protège nos dents de toutes sortes de dommages pour que vous puissiez manger votre nourriture préférée en paix. Les ongles de pied poussent 2 fois plus lentement que les ongles des mains. Et s'il y avait un sport olympique qui déterminait quel ongle pousse le plus vite, votre ongle de petit doigt arriverait toujours en dernier, car c'est l'ongle qui pousse le plus lentement de tous. La raison en est que certains doigts ne sont pas autant utilisés que d'autres, et n'ont pas autant d'apport sanguin. Il existe des animaux étranges, tels que les crevettes et les crabes, qui perdent leur squelette afin de grandir. Ne soyez pas choqués d'apprendre que nous faisons la même chose. Nous ne larguons pas littéralement notre squelette, bien sûr, mais nous régénérons lentement à nouveau tous les 10 ans. Ainsi, au cours de notre vie, nous changerons notre squelette environ 8 fois. Il y a de nombreuses années, nous étions comme des reptiles, à l'image du méchant lézard de Spider-Man. Heureusement, nous avons évolué et perdu presque toutes nos caractéristiques reptiliennes, à l'exception de la 3e paupière vestigiale, qui est partiellement visible à l'extrémité de votre œil près de votre nez. Les reptiles l'ont toujours. Elle sert à protéger et à nettoyer l'œil. Si vous avez une polychorie, votre œil peut développer plus d'une pupille. Malheureusement, cela n'améliorera pas votre vision. En fait, cela peut l'aggraver, mais dans la plupart des cas, cela n'affectera pas beaucoup votre vision. Cette condition est extrêmement rare et commence généralement dans l'enfance, mais elle peut aussi se développer plus tard dans la vie. La dermatographie est une condition généralement inoffensive qui vous permet d'écrire presque littéralement sur votre peau. Les personnes qui ont cette condition n'ont pas besoin de cahier pour prendre des notes. Si vous avez cette condition et que vous vous grattez légèrement la peau, la rougeur peut durer une demi-heure. Cela pourrait être utile pour votre prochain examen, si vous voyez ce que je veux dire. Une autre condition unique que certaines personnes ont est la syndactylie, ou des orteils palmés. C'est quand vos orteils sont fusionnés ensemble. Personne ne sait ce qui cause cela, mais ce n'est rien de grave. Saviez-vous que votre langue est aussi unique que vos empreintes digitales? Moi non plus. La langue a des formes spéciales et des figures géométriques, comme les empreintes digitales, qui diffèrent d'une personne à l'autre. Qui sait, peut-être que nous déverrouillerons nos téléphones en les léchant à l'avenir. Un adulte est composé d'environ 7 octillions d'atomes. Cela semble irréel, mais c'est vrai. Ce nombre est si grand que je ne peux même pas le dire en une seule respiration. C'est 7, suivi de 27 zéros. La cire d'oreille ressemble à de la cire, à la texture de la cire et à le goût de... Bien sûr, je n'ai aucune idée de son goût et je vous prie de ne pas essayer de le découvrir. Mon point est qu'elle n'est pas réellement de la cire. C'est une combinaison de graisse, de cellules de peau, de saleté et de sueur. Elle est importante pour la santé des oreilles, car elle les maintient propres. Livre pour livre, les os sont beaucoup plus solides que l'acier. La même densité d'os surpassera presque toujours l'acier. Mais si vous comparez le même volume d'os et d'acier, l'os se brisera avant l'acier. Les os sont faits pour être légers et solides. S'ils étaient en acier, nous serions beaucoup plus lourds et aurions besoin de beaucoup plus d'énergie pour bouger. Lorsque vous êtes né, vous aviez plus d'os que maintenant parce que la plupart d'entre eux se sont fusionnés. Une personne adulte a 206 os. Tandis que les bébés ont 300 os.
Certains de ces os sont constitués de cartilage, qui est flexible et doux. Le plus fort, le plus lourd et le plus long os est le fémur. Cet os est le plus difficile à casser. Il peut supporter jusqu'à 30 fois le poids de votre corps, soit environ 2721 kg. Techniquement, vous pourriez équilibrer 2 petites voitures sur votre fémur et rester indemne. La bioluminescence est un talent que certains animaux possèdent, comme le poisson-ange, les lucioles, le poisson-lanterne et les humains. Et oui, vous brillez réellement dans le noir. Les scientifiques ont découvert que nous brillons, mais l'éclat est 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent détecter. Vous pouvez voir votre propre lumière si vous avez une caméra ultra sensible. La quantité de mélanine que vous avez dans vos yeux détermine leur couleur. Les yeux bruns contiennent la plus grande quantité de mélanine, tandis que les yeux bleus en ont beaucoup moins. Cependant, les personnes atteintes d'hétérochromie peuvent avoir des couleurs d'yeux différentes. Un œil peut être bleu et l'autre brun, ou n'importe quelle autre couleur, ce qui est cool. Parfois, seule la moitié de l'œil peut être d'une couleur différente. Lorsque vous éternuez, l'air qui sort de votre nez et de votre bouche peut atteindre près de 161 km/h. Nous éternuons parce qu'un irritant pénètre dans le nez, et le corps éternue pour l'éliminer. Et si vous avez déjà entendu dire que vos yeux peuvent sortir de leurs orbites si vous éternuez sans les fermer, c'est un mensonge. Rien ne se passera. Le cœur est le seul muscle qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il bat plus de 3 milliards de fois dans la vie d'une personne et pompe environ 9,500 litres de liquide vital chaque jour. Alors, vous devriez en prendre soin, car il travaille très dur. Votre os drôle n'est en fait pas un os mais un nerf. C'est pourquoi, lorsque vous le tapez, vous avez l'impression que 1000 fourmis rampent sous votre peau. Ce nerf est assez long. Il commence dans la colonne vertébrale et se termine dans votre auriculaire et votre annulaire. Presque tous d'entre nous ont entendu dire que nos nez et nos oreilles ne cessent jamais de grandir. Eh bien, ce n'est pas vraiment vrai. Nos nez et oreilles cessent de grandir lorsque nous devenons adolescents, mais ils grossissent en vieillissant parce que la gravité les attire. Donc, ils s'étirent réellement. Ils ne grandissent pas. Lorsque vous ne dormez pas suffisamment, le cerveau peut véritablement commencer à se dévorer lui-même. 13 protégés de neurones sont détruits lorsque vous n'obtenez pas une bonne nuit de sommeil. C'est beaucoup de puissance cérébrale à perdre. Au lieu de terminer cet épisode de votre série préférée, allez vous coucher. Ça n'en vaut pas la peine. Lorsque vous êtes bien reposé et que vous avez suffisamment dormi, votre cerveau peut générer de l'électricité pour alimenter une ampoule. Et vos neurones peuvent envoyer plus de messages que tous les téléphones du monde combinés. Ils se déplacent à une vitesse d'environ 241 km/h, et les signaux transportés par vos neurones moteurs peuvent se déplacer 2 fois plus vite. Ton cerveau grossira d'environ 2% si tu t'aventures dans l'espace. Sous une gravité normale, on pense que le liquide présent dans le cerveau se déplace naturellement vers le bas lorsque nous nous tenons debout. Et il est prouvé que l'absence de gravité empêche cela. Ce qui explique pourquoi le liquide s'accumulerait dans ton cerveau et dans ton crâne. Et non, ce n'est pas de là que vient l'expression « avoir la grosse tête ». Un bouquet de fleurs a peut-être un doux parfum pour toi, mais les personnes atteintes de cacosmie perçoivent les choses différemment. Pour elles, toutes les odeurs du monde sont désagréables. Oui, elles trouvent que ça pue. Et à ce propos, parmi tous nos sens, l'odorat est le plus aigu. Nous nous souvenons encore de 65% des odeurs après 1 an, mais seulement de 50% de ce que nous avons vu au cours des 3 dernières semaines. Nous avons également un nouveau-né tous les 28 jours, car ces cellules se renouvellent toutes les 4 semaines. Nous ne sentons pas quand nous dormons. Enfin, sauf si, bien sûr, on ne s'est pas lavé depuis un moment. Ton odorat se met en veilleuse quand tu dors. C'est pourquoi il est presque impossible de remarquer une fuite de gaz la nuit. Pendant notre sommeil, il n'y a que les bruits qui pourront nous sauver, car notre ouïe continue de travailler. Près de la moitié de tes papilles gustatives auront disparu lorsque tu auras 60 ans. Tu te mettras peut-être enfin à manger des brocolis. Ton odorat perd également de son acuité avec l'âge. Pour ce qui est du goût, là encore, nous nous fions surtout à notre odorat, car il nous aide à percevoir jusqu'à 95% des saveurs. Sans l'odorat, il serait difficile de distinguer une pomme d'un navet. Lorsque tu tousses, tu expulses de l'air à environ 100 km/h. Fais attention à la limite de vitesse. Le hoquet est un processus en 2 étapes. D'abord, tu inspires beaucoup d'air à cause d'un spasme musculaire, et ensuite, vlan. Tes voies respiratoires se ferment, l'air est bloqué, et ce bruit qu'on connaît tous se fait entendre. Nous avons besoin de nos oreilles, non seulement pour entendre, mais aussi pour notre équilibre. Notre système vestibulaire est situé dans l'oreille interne. Des canaux y contiennent du liquide et de minuscules capteurs qui t'aident à garder l'équilibre.
Au fait, les oreilles possèdent des os, et ce sont les seuls qui ne grandissent jamais. C'est grâce à eux que nous entendons, car ils transmettent les vibrations sonores. Les médecins appellent ça la chaîne ossiculaire. Elle se compose du malléus, de l'incus et du stape, également connus sous le nom de marteau, enclume et étrier. Et ils font partie intégrante de l'oreille moyenne. Nos oreilles continuent de grandir tout au long de notre vie. Elles transpirent aussi, et le cérumen est en réalité la sueur qu'elles produisent. Au fait, notre nez non plus ne cesse jamais de grandir, peut-être à cause de tous ces mensonges. Le cœur est le seul muscle qui ne se fatigue jamais. L'aorte est massive, son diamètre est presque équivalent à celui d'un tuyau d'arrosage de jardin. Tous les os de notre corps sont reliés les uns aux autres, sauf l'hyoïde, qui ne s'articule pas aux autres os. Cet os sert de support à ta langue, et c'est l'un des plus rarement cassés. Si tu as les yeux rouges sur une photo, c'est la faute de la lumière qui rebondit. Le flash se réfléchit sur les capillaires de ta rétine, créant ainsi cet effet. Parlons encore un peu des yeux. L'appareil photo le plus performant possède 200 mégapixels. Un œil humain en a 576. C'est pourquoi les couchers de soleil sont tellement plus beaux en vrai que sur les photos. Les montagnes russes font réellement bouger tes organes. Quand tu as l'impression que ton estomac tombe, c'est qu'il est vraiment en train d'être balancé à l'intérieur de ton corps. Les lèvres sont beaucoup plus sensibles que les doigts, car elles possèdent environ 1 million de terminaisons nerveuses. Elles sont 100 fois plus sensibles que le bout des doigts. Les rainures et les sillons de nos lèvres rendent leur empreinte unique, tout comme nos doigts, et elles ne changent pas tout au long de notre vie. L'empreinte de notre langue est elle aussi unique d'ailleurs. Tous les habitants de la Terre ont une odeur qui leur est propre, mais les vrais jumeaux ont exactement la même. Cela doit être parce qu'ils ont des gènes identiques. Habituellement, nous perdons environ 50 à 150 cheveux par jour. La durée de vie moyenne d'un cheveu est de 5 ans, et dès qu'un vieux cheveu dit au revoir à ton cuir chevelu, un nouveau commence à pousser immédiatement. Dans ton corps, tu transportes assez de bactéries pour remplir une boîte de conserve. Tu as environ 1,5 à 2 kg de bactéries en toi, soit 2% de ton poids total. Mais la plupart sont des déchets de notre corps. Un être humain possède entre 20 000 et 25 000 gènes. Plutôt impressionnant, pas vrai? Eh bien, les cornflakes en ont plus que nous. Heureusement, c'est une question de sophistication, pas de quantité. Quoi qu'il en soit, cornflakes 1, humain 0. Nous sommes constitués de nombreux éléments chimiques, dont le fer. Le fer que possède notre corps serait suffisant pour produire 3 clous, chacun d'une longueur de 2,5 cm. Le carbone que nous avons pourrait servir à faire 900 crayons. On utilise nos plumes pour faire des stylos. Ah non, ça, ce sont les oiseaux. Quel distrait je fais! Notre foie a le super pouvoir de se régénérer s'il en manque un bout. Il peut repousser et atteindre la taille nécessaire à ton corps. La graisse aide notre corps à assimiler les vitamines. Les vitamines A, D, K et E ne peuvent être correctement absorbées que si elles sont dissoutes dans la graisse. Notre corps possède suffisamment de graisse pour produire 7 barres de savon. N'essaie pas d'en fabriquer chez toi. Lorsque nous sommes éveillés, notre cerveau peut produire assez d'énergie pour allumer une ampoule électrique. Il a une puissance de 10 watts. Eureka! Nos nombrils renferment une encyclopédie animale entière, avec une gamme d'environ 70 bactéries différentes. Certaines d'entre elles peuvent aussi être trouvées dans le sol au Japon et même dans la calotte glaciaire des pôles. Nos corps brillent, mais nous ne pouvons pas voir ça à l'œil nu, car la lumière que nous émettons est 1000 fois moins intense que le niveau minimum que nous pouvons percevoir. Et à ce propos, le carmin utilisé dans les fards à joues et les rouges à lèvres est un colorant rouge fait de scarabées broyés. Burk! Notre salive nous aide à percevoir le goût des aliments. Nos papilles gustatives ne se mettent au travail que lorsque ceux-ci sont dissous. Un cil a une durée de vie de seulement 150 jours. Le cil le plus long du monde mesurait environ 10 cm. Ils sont aussi le refuge de minuscules acariens. Nous clignons des yeux environ 4 200 000 fois par an. Au moins une fois toutes les 8 secondes. Ce serait cool si on nous donnait 1 centime à chaque fois. Nous gagnerions plus de 100 € par jour. Cela peut sembler fou, mais nos os sont plus solides que beaucoup de matériaux de construction. 16 cm3 d'os humain peuvent supporter environ 8600 kg, ce qui est 4 fois plus résistant que le béton. La seule chose qui rend notre groupe sanguin différent est le sucre. Les groupes A, B et AB contiennent des sucres, tandis que le groupe O n'en contient pas. Et ces donneurs sont universels.
L'absence de sucre ne rend pas le sang du groupe O moins doux. En fait, il attire encore plus les moustiques que les autres groupes sanguins. Les gens n'ont que 8 groupes sanguins, alors que les vaches en ont 800 et peut-être même plus. Me positif et me négatif par exemple. Les ongles de nos doigts poussent beaucoup plus vite que ceux de nos orteils. Ces derniers poussent presque 4 fois moins vite car ils s'abîment moins que les ongles des mains. Même si nous les cognons souvent, les bleus qui s'y forment ne durent généralement pas longtemps. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petites choses et à décoller des autocollants. Si tu n'avais pas cette structure rigide contre laquelle appuyer, tu ne serais pas capable de juger de la fermeté avec laquelle tu dois tenir les objets. Très peu de personnes peuvent réellement digérer le lait. Le truc, c'est qu'il y a une enzyme spéciale, appelons-la une petite assistante, qui décompose les sucres que contient le lait. En grandissant, nous perdons cette enzyme. Ce sucre s'appelle le lactose, et les adultes qui ne peuvent pas le digérer sont dits intolérants au lactose. En fait, 68% de la population mondiale ne peut pas digérer le lait. Quand tu dors, tout ton corps ne se repose pas pour autant. En réalité, ton cerveau doit parfois travailler encore plus dur. Il doit traiter des tonnes d'informations et taper les rapports prend généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre, et si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, on ne sera pas très productif. Et c'est ça, lève ton pied droit et fais-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie maintenant d'écrire le chiffre 6 avec ton gros orteil en l'air. Ensuite, vérifie la direction dans laquelle ton pied se déplace. Il bouge dans la direction opposée, car pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une nouvelle habitude prend pas mal de temps à se mettre en place. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent, comme beaucoup de gens le pensent. L'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours, mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une chose devienne automatique. On peut raisonnablement avancer que tomber de n'importe quelle hauteur peut être très dangereux. C'est encore plus vrai lorsqu'on tombe d'un avion, et bien pire quand ça arrive sans parachute. L'astuce est alors de créer une résistance à l'air pour ralentir la descente. Alors utilise ta chemise, ton pantalon ou la position de l'ange, n'importe quoi pour réduire un peu la vitesse. Mais quoi qu'il en soit, prépare-toi à l'impact. Certains ont plus de chance que d'autres. Une Yougoslave, travaillant comme hôtesse de l'air, a survécu à une incroyable chute le 26 janvier 1972, après que l'avion à bord duquel elle travaillait a explosé en plein vol. Tombant d'une hauteur de 10 000 mètres, elle a réussi à survivre, mais a passé l'année et demie suivante à se rétablir après s'être réveillée de son coma. Les experts ne sont pas d'accord sur la bonne façon d'amortir la chute, mais il y a définitivement une mauvaise façon, atterrir sur ta tête. Te souviens-tu de la règle des 3 pour la survie des êtres humains ? 3 minutes sans oxygène, 3 jours sans eau, 3 semaines sans nourriture. C'est une règle de base, mais certaines personnes parviennent à tirer un peu sur la corde. Si regarder un coucher de soleil, humer le parfum des fleurs ou commander un gros hamburger juteux est important pour toi, eh bien sois reconnaissant envers ce délicieux gaz qu'est l'oxygène. Ou bien essaie de faire une seule de ces choses sans lui. 2 minutes sans oxygène font perdre connaissance à un adulte. Au bout de 10 minutes, eh bien, il n'y a généralement pas de retour à la vie possible. Cela varie bien sûr d'une personne à l'autre en fonction du niveau de forme physique, mais il y en a qui adorent repousser les limites. La plus longue durée pendant laquelle quelqu'un a retenu son souffle a été de 24 minutes et 3,45 secondes. C'est 100 fois plus long que le premier vol en avion. Les frères White n'ont qu'à bien se tenir. L'Espagnol Alex Segura Vendrell a repoussé les limites de l'apnée en 2016 en flottant dans un environnement de piscine contrôlé. Juste avant de passer sous l'eau, il a aspiré de l'air comme un poisson pour essayer d'emmagasiner le plus d'oxygène possible. Étrangement, retenir sa respiration sous l'eau est plus facile que sur la terre ferme. La natation active le réflexe du plongeur, ce qui ralentit notre rythme cardiaque et notre métabolisme. Non seulement l'oxygène est important, mais aussi la précieuse H2O et les aliments savoureux. Chaque cellule de notre corps a besoin d'eau pour survivre. Si nous ne pouvons pas remplacer rapidement la perte d'eau, il ne nous reste que 3 jours à 1 semaine avant que tout ne soit terminé. L'humidité de l'air, notre âge, notre activité physique et notre santé jouent un rôle énorme dans la rétention d'eau dans notre corps. Lorsque nous manquons d'eau, les zones importantes de notre corps, comme le cœur et le cerveau, puisent de l'eau partout où elles le peuvent.
comme une éponge, ses organes absorbent tout, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. En 1979, un Autrichien dans une cellule de détention a tenu 18 jours sans eau. Il aurait léché la condensation sur les murs de la prison pour rester hydraté. Quelle est la chose la plus effrayante de l'univers ? Un réfrigérateur vide. Sans aucune calorie, ton corps commence à se nourrir de lui-même. Pas exactement le régime que tu avais prévu pour cette année. Pendant les premiers jours, nos réserves de glucides sont transformées en glucose. Lorsque tout cela est épuisé, notre corps commence à cibler la graisse, les muscles et les autres protéines, jusqu'aux os. Le jeûne est un moyen courant de laisser notre corps consommer les réserves dont nous disposons. Le plus long des nombreux jeûnes du Mahatma Gandhi a duré 21 jours. Le plus long jeûne connu a été celui d'un jeune homme de 27 ans qui s'est nourri d'eau et de suppléments vitaminés pendant 382 jours et qui est passé de 205 à 81 kg. Notre corps est équipé pour survivre sans nourriture pendant de longues périodes. Nos ancêtres n'avaient pas vraiment de supermarché où faire les courses. Cela a fait de nous des créatures plutôt bien armées pour faire face à la faim. En tant qu'humains, nous pouvons faire face à de nombreuses situations de survie extrêmes, mais combien de temps peux-tu nager dans de l'eau glacée sans te transformer en bâtonnet glacé ? Que se passe-t-il si tu es coincé dans le désert ou au sommet d'une montagne ? Escalader les sommets du monde, comme les Rocheuses, les Alpes ou même le mont Everest, est un défi alléchant, mais le vrai danger réside dans le mal aigu des montagnes. Il touche environ la moitié des grimpeurs. À partir d'environ 1500 mètres d'altitude, le manque d'oxygène peut provoquer des vertiges, de la fatigue et des maux de tête. Certains peuvent même avoir des insomnies. Ce n'est que le début de toute une série de symptômes qui affectent notre corps. La perte de conscience devient un gros problème pour la plupart des gens à partir de 5000 mètres d'altitude sans préparation adéquate. Une ascension trop rapide peut même entraîner la présence de liquide dans tes poumons ou pire encore. Le mal aigu des montagnes ne se soucie pas que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme, pantouflard ou athlète. L'Everest est haut de 8800 mètres et constitue le défi ultime pour les alpinistes. C'est comme grimper 20 fois l'Empire State Building ou 2 fois le Walk of Fame de Hollywood. L'Autrichien Felix Baumgartner a repoussé la limite de tolérance à l'altitude le 14 octobre 2012. Il a sauté de 128 000 pieds d'altitude, soit près de 40 km. Il n'est pas surprenant qu'il soit aussi le premier parachutiste à avoir dépassé la vitesse du son, atteignant le chiffre ahurissant de 1340 km/h. Il avait évidemment un équipement adéquat, notamment une combinaison pressurisée avec de l'oxygène et des systèmes de sécurité. Si tu vas en altitude, souviens-toi des 5 P. Une planification propre prévient les pauvres performances. Survivre à une chaleur extrême n'est pas seulement une question de température. L'humidité est le véritable danger pour nous. Moins l'air est humide, plus l'eau reste là où elle doit être, à l'intérieur de notre corps. Es-tu déjà entré dans un sauna à plus de 110 degrés Celsius ? C'est tellement chaud et humide que tu ne tiendrais probablement que 3 ou 4 minutes maximum. Attends, les humains ne peuvent pas fondre. Si, au-dessus de 40 degrés Celsius, il y a un réel risque de coup de chaud. Cela ne semble pas être un grand changement par rapport à notre température corporelle habituelle, mais c'en est un. Imagine que tu sois perdu dans un désert pendant quelques jours, et pas n'importe quel désert, le plus chaud du monde. La température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre l'a été dans le Nevada, une température folle de 56,7 degrés Celsius. Se refroidir très rapidement peut aider à soulager les crampes, les maux de tête et même les nausées. Mais la respiration peut devenir quasiment impossible une fois que tes organes commencent à s'arrêter et que l'hypothermie s'installe. Dès que notre corps descend en dessous de sa température corporelle naturelle, nos muscles commencent à se raidir. C'est pourquoi tu ne ressens plus le froid et la douleur après un certain temps, car les terminaisons nerveuses ne fonctionnent plus. Frissonner pour produire de la chaleur est le moyen naturel de notre corps pour garder nos organes au chaud, mais cela ne fonctionne que dans l'air. Dans l'eau froide, frissonner draine ta chaleur corporelle encore plus rapidement. Si tu n'as jamais entendu parler du Club des 300, c'est normal. Une base en Antarctique a trouvé un excellent moyen de tester les limites extrêmes du corps humain de la manière la plus singulière qui soit. Les participants se réchauffent dans un sauna chauffé à 93 degrés Celsius. Puis, ils enfilent leurs bottes et courent dehors où il fait moins 73 degrés Celsius.
Non seulement ils doivent supporter le changement de température de 166 degrés, mais ils doivent aussi courir autour du pôle sud avant de revenir au sauna pour se réchauffer à nouveau. C'est l'heure de faire un petit somme. Le sommeil est très important pour le corps et c'est peut-être pour cela que sortir du lit le matin est si difficile. Nous avons besoin de sommeil pour recharger nos batteries après la longue journée que nous venons de passer. Notre cerveau peut mal fonctionner en cas de manque de sommeil et 8 bonnes heures de sommeil sont idéales pour un système immunitaire sain. Dormir améliore notre mémoire, notre cœur et nous met de meilleure humeur pour la journée. Randy Gardner et ses amis ont décidé de tester les limites de l'éveil dans le cadre d'un projet d'ExpoScience. Ils ont réussi à rester éveillés pendant 11 jours et 25 minutes. Lorsqu'il a été testé pendant et après l'expérience, Randy parvenait à jouer au basket et n'avait pas d'ondes cérébrales anormales. Il est presque impossible de calculer la force G exacte qui pourrait blesser un humain. C'est parce qu'il existe 3 types de force G. D'un côté à l'autre, de haut en bas et d'avant en arrière. Le danger réside dans le temps que nous devons passer assis alors que nous sommes projetés comme une poupée de chiffon. Plus nous restons assis longtemps, plus cela affecte notre corps. Nous faisons d'ailleurs l'expérience de la force G à la maison, simplement en nous asseyant trop rapidement sur le canapé, en éternuant ou en recevant une claque dans le dos un peu trop forte. Le pilote John Stapp a démontré qu'un humain peut résister à plus de 40 G. C'est presque 10 fois plus que ce que ressent un pilote de course moyen. L'expérience n'a duré que quelques secondes, mais pendant un instant, son corps a pesé près de 3175 kg. Pour survivre, il ne faut pas toujours affronter les éléments. Parfois, il faut lutter contre le temps lui-même. Le record actuel de longévité chez l'être humain est détenu par Jeanne Calment, qui est née en 1875. Cela peut sembler bizarre, mais très peu de gens peuvent réellement digérer le lait. Il se trouve qu'il existe une enzyme spéciale qui décompose les sucres que contient le lait. Une fois que l'on devient adulte, on n'a plus cette enzyme. Et seulement un peu plus de 30% des gens en retiennent une partie. Notre cerveau peut stocker que 7 bits dans sa mémoire à court terme. N'essaie même pas de comparer ton cerveau avec la capacité d'un smartphone, même pas celui que tu avais en 2005. Un simple octet contient 8 bits. C'est pourquoi tu as parfois du mal à apprendre un numéro de téléphone par cœur. Notre mémoire à court terme fonctionne comme un tableau noir. Tu peux obtenir des informations, mais tôt ou tard, tu manques d'espace. Pour vérifier ta capacité de mémoire, fais ce test. Demande à un ami d'écrire une liste de 10 mots et de te la lire. La plupart des gens se souviennent de 7 éléments de la liste, voire moins. La mémoire de travail est une chose essentielle dont nous avons besoin pour effectuer presque toutes les activités quotidiennes, y compris les conversations de base, l'orientation dans l'espace et même pour essayer de copier les mouvements d'une vidéo de fitness. Si tu portes un couvre-chef, il va réchauffer aussi tes mains et même tes pieds. Avec un chapeau ou un bonnet, la chaleur est emprisonnée à l'intérieur et circule dans tout ton corps, y compris jusqu'à tes orteils. Enfin, une bonne nouvelle. Les ongles des doigts poussent plus vite que ceux des orteils, donc tu peux officiellement te couper les ongles des orteils un peu moins souvent. Il est vrai que ce n'est pas très agréable. Si tu dors, cela ne veut pas dire que tout ton corps se repose. En fait, ton cerveau doit parfois travailler encore plus fort quand tu dors. Il doit traiter des tonnes d'informations et les rapports prennent généralement beaucoup de temps. Les humains ne peuvent pas faire plusieurs choses à la fois. Nous avons besoin de temps pour passer d'une tâche à une autre. Si nous essayons de nous attaquer à plusieurs choses en même temps, ce ne sera pas très productif. Tu es probablement incapable d'isoler ton annulaire de tes autres doigts. Chaque fois que tu bouges ton petit doigt ou ton majeur, tu bouges aussi ton annulaire. La capacité de l'isoler est héréditaire. Quand tu écartes les bras, la distance entre tes deux mains est quasiment égale à ta taille. Il n'est pas vrai que les gens ne peuvent pas toucher leur nez avec leur langue. Ce super pouvoir s'appelle le signe de Gorlin et environ 10% de la population mondiale le possède. Et c'est celui-ci. Lève ton pied droit et commence à le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaie de tracer le numéro 6 avec ton gros orteil en l'air. Maintenant, vérifie le sens dans lequel ton pied tourne. Il tourne dans le sens opposé parce que pour écrire le chiffre 6, tu dois faire un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les personnes ayant un pouce à double articulation peuvent le plier en arrière. Cela semble très inhabituel et très peu de gens peuvent le faire. Pourtant, c'est tout à fait normal et ça ne fait absolument pas mal. La prochaine fois que tu parles à un ami, essaie de respirer par le nez. Ne fais pas de pause pour inspirer et essaie de le faire au milieu d'une phrase. Cela peut être assez difficile, seulement 1% des gens sont capables de le faire et ce sont généralement des musiciens.
Notre cerveau est en réalité assez grand, presque aussi grand qu'une tête d'oreiller. Il peut être compressé dans une tête relativement petite parce qu'il est très ridé. Si tu pouvais l'étaler, tu verrais à quel point tu es intelligent. Nous sommes faits de minuscules cellules. Pour visualiser à quel point ces cellules sont petites, imagine que 10 000 d'entre elles pourraient facilement tenir sur une tête d'épingle. Tu peux littéralement briller la nuit. Beaucoup de poissons, d'algues et de champignons sont bioluminescents. Et toi aussi. Il s'avère que les êtres humains peuvent émettre de la lumière. Mais tes amis ne verront jamais cela sans outils spéciaux, donc tu ne pourras pas vraiment t'en vanter. Il faut un peu de temps pour prendre une nouvelle habitude. Il n'est pas vrai à 100% que 18 ou 21 jours suffisent comme beaucoup de gens l'affirment. Le processus d'acquisition d'une nouvelle habitude peut prendre jusqu'à 254 jours. Mais en moyenne, il faut environ 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Si tu veux être un peu plus heureux, essaie de dépenser un peu d'argent pour les autres. Les humains sont des créatures sociales et nous avions besoin de l'aide des autres pour survivre. Notre cerveau a développé un système de récompense. Quand nous faisons quelque chose de positif pour les autres, nous sécrétons de l'ocytocine, l'une des hormones du bonheur. Quand tu dors, tu ne peux pas sentir de mauvaise odeur, car ton odorat est désactivé pendant la nuit. Même s'il y a une odeur vraiment nauséabonde dans ta chambre, tu ne seras pas dérangé. On a longtemps cru qu'une personne pouvait distinguer plus de 10 000 odeurs. Une recherche récente a démontré que les gens étaient capables de distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Nous nous en souvenons mieux que toute autre chose et les odeurs peuvent même évoquer des souvenirs lointains. Les tomates ont plus de gènes que les humains. Mais cela ne devrait pas t'inquiéter car ce n'est pas le nombre qui compte, mais la complexité de leur connexion. Les ongles ne nous aident pas seulement à attraper de petits objets et à décoller les étiquettes. Si tu ne disposais pas d'une structure rigide contre laquelle appuyer tes doigts, tu ne pourrais pas juger de la force avec laquelle tu peux tenir quoi que ce soit. Tes orteils sont les humbles assistants qui supportent environ 40% de ton poids. Si tu as déjà entendu dire que les humains n'ont pas vraiment besoin de leurs orteils, ne le crois pas. Ce sont aussi les principaux éléments qui poussent lorsque tu marches. Nous avons 2 muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture des paupières. En fait, ce sont les muscles les plus rapides de notre corps. Les yeux sont fragiles et ont besoin de protection. C'est pourquoi, lorsque le réflexe est déclenché, ces muscles referment les yeux en 100 millisecondes environ, soit pas plus de 0,1 seconde. Si tu trouves des cheveux dans la salle de bain après avoir pris une douche, cela ne veut pas dire que tu deviens chauve. C'est normal, car on perd en moyenne 40 à 150 cheveux par jour. La calvitie devient visible après avoir perdu plus de 50 000 cheveux. Nous ne percevons que les couleurs bleu-violet, vert-jaune et jaune-rouge. Tout le reste est une combinaison de ces 3 couleurs. Il est impossible de calculer combien de ces combinaisons l'œil humain perçoit, car chaque personne a de légères différences de vision. Mais c'est environ 1 million de combinaisons en moyenne. Tous les cheveux que tu vois sur ta tête ne représentent qu'environ 10 à 15% de tous les cheveux que tu as. Ces cheveux sont dans leur phase de repos, et soit ils ne poussent pas encore, soit ils tombent. 80 à 90% d'entre eux finissent par pousser à un moment donné. Le balayage de la rétine est plus fiable que le balayage des empreintes digitales. Les doigts ont environ 40 caractéristiques uniques, tandis que l'œil en a 256. Nous ressentons environ 80% du goût de n'importe quel aliment grâce à notre nez et à sa capacité à reconnaître les odeurs. Si tu pinces ton nez pendant que tu manges, tu ne sentiras presque pas le goût des aliments. Tu peux avoir une barre de chocolat ou du poisson fumé dans la bouche, il n'y aura pas de différence pour toi. Ton nez ne fait pas que t'aider à respirer et à capter les odeurs. Il filtre l'air pour les gorges et les poumons sensibles. Si nous inhalons de l'air sec, le nez l'humidifie, le refroidit ou le réchauffe si nécessaire. De plus, le nez nettoie l'air de la saleté. D'après toi, d'où viennent les crottes de nez ? L'œil humain a une certaine ressemblance avec le moteur d'une voiture. Tous deux ont besoin de divers liquides pour fonctionner correctement. Un moteur a besoin d'une lubrification à l'huile et un œil a besoin de larmes. Pour bien fonctionner, les larmes doivent être bien réparties sur tout l'œil. C'est pourquoi nous clignons des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. En somme, une paupière est donc un peu comme un essuie-glace. Nous pouvons accidentellement digérer de petites choses telles que des objets en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres petits objets. Ils se frayeront un chemin dans le tube digestif en moins de 48 heures. À plus tard. Nous pouvons digérer le plastique en cas d'urgence et en petite quantité, mais le système digestif humain ne supporte pas vraiment l'herbe. Les ruminants ont des dents spéciales et plusieurs sections d'estomac pour traiter les feuilles et l'herbe crue.
tandis que nous ne possédons aucun de ces équipements. C'est pour cela que les vaches existent. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu te sens si fatigué après le déjeuner ? Eh bien, c'est parce que tes rythmes circadiens, qui sont des cycles de 24 heures, t'obligent à faire une sieste après 7 heures d'éveil. Et la digestion ne fait qu'ajouter à cet effet. Quand tu as envie d'un encas, c'est ton cerveau qui t'envoie un signal que tu manques de vitamines ou de minéraux. Tu n'as probablement pas autant besoin de chocolat que tu le penses. Alors opte plutôt pour des noix. Le savais-tu ? Un seul cheveu peut résister à une traction d'environ 85 grammes. En moyenne, une personne a environ 150 000 cheveux. Et quand tes cheveux sont réunis, ils peuvent résister à une traction d'environ 13 tonnes, soit le poids de 2 éléphants, sans compter les cacahuètes. L'électricité produite par ton cerveau suffirait à allumer une petite ampoule, si seulement tu savais comment faire. Si tu n'as pas mal quand tu te coupes les ongles ou les cheveux, c'est parce que la seule partie vivante de ces derniers se trouve sous ta peau. Aussi, nos ongles poussent plus vite en été qu'en hiver, même dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de différence entre les saisons. Et tes ongles poussent plus rapidement sur ta main directrice, probablement parce que tu l'utilises plus souvent. Cela doit stimuler leur croissance. Il nous semble que notre petit doigt est faible, mais ce n'est pas vrai du tout. Sans lui, tu perdrais 50% de la force de ta main. Il fonctionne généralement avec ton annulaire pour te donner de la puissance. Les 3 autres sont davantage adaptés pour attraper des trucs. Tout comme le bout de tes doigts, ta langue a une empreinte unique, mais tu ne peux pas l'utiliser pour déverrouiller ton téléphone, du moins pas encore. De plus, ta langue est pleine de graisse. Si tu prends du poids, ta langue en prend aussi. Il y a de l'acide dans ton estomac et il te sert à décomposer les aliments. Cet acide est si puissant qu'il pourrait faire disparaître un morceau de bois. La longueur totale de tous les vaisseaux sanguins d'un adulte est d'environ 160 000 km, soit 4 fois le tour de l'équateur. Au cours de ta vie, tu produiras suffisamment de salive pour remplir 2 piscines. Nos ancêtres avaient besoin de la chair de poule pour faire se dresser les poils de leur corps et effrayer leurs ennemis. Nous n'en avons plus besoin, mais la chair de poule nous est restée. Un jour, notre évolution nous fera perdre cette caractéristique. Tu ne l'as probablement jamais remarqué, mais la plupart du temps, tu ne respires que par une narine à la fois. Toutes les quelques heures, tes narines se relaient. C'est pourquoi une seule de tes narines se bouge quand tu es grippé. La plupart des gens pensent avoir 5 sens, mais ce n'est pas vrai. Les scientifiques n'en sont pas encore certains, mais ils pensent qu'il y en aurait plus de 20. Il y a la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, et d'autres sens comme celui du temps, de la faim et de la soif. Et puis il y a la proprioception, le sens de la position de ton corps dans l'espace. Le cerveau ne différencie pas toujours entre un bonheur intense et une grande tristesse. Il comprend que tu ressens une émotion très forte, mais il est parfois un peu confus. C'est pourquoi tu peux pleurer quand tu es très heureux. Tes yeux restent à peu près de la même taille toute ta vie, mais ton nez et tes oreilles ne cessent de grandir. Le contraire serait vraiment bizarre. Autrefois, tous les humains avaient les yeux marrons. Les autres couleurs se sont développées à la suite d'une mutation fortuite. Les scientifiques pensent que si les premiers humains sont apparus sur Terre il y a environ 6 millions d'années, la première personne aux yeux bleus, elle, n'est apparue qu'il y a 100 000 ans. Il est donc assez probable que les gens aux yeux bleus aient tous le même ancêtre. Oncle Bob! Tous les os du corps humain sont reliés entre eux, sauf un. L'os hyoïde, en forme de U, se trouve à la base de la langue pour la maintenir en place. Les os sont plus résistants que l'acier. Un os sain pourrait en théorie supporter le poids de 5 camionnettes. Pourtant, ce n'est pas la partie du corps la plus solide. L'élément le plus solide, c'est l'émail des dents. Il est fait d'un tas de matériaux différents qui le rendent très résistant. Les dents durent longtemps, plusieurs centaines d'années, mais bien sûr, tu dois quand même en prendre soin. Elles sont la seule partie du corps qui ne peut pas se guérir elle-même. Ton cœur travaille non-stop, environ 3 milliards de fois au cours de ta vie. Tout comme ton cœur, ta langue ne prend jamais de vacances. Même quand tu dors, elle aide à faire passer la salive dans ta gorge. Au fait, où mets-tu ta langue au repos ? Si tu la gardes au fond de ta bouche, tu fais erreur. Cette position peut entraîner des douleurs au cou et à la mâchoire. Si tu la gardes coincée contre tes dents, tu te trompes aussi. Cela peut faire bouger tes dents et entraîner des problèmes de mastication. Et c'est plutôt de la garder au milieu, à environ 1 cm de tes dents. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. La raison en est que l'air que nous respirons et les choses que nous avalons suivent le même chemin, tout du moins au début. C'est comme si un petit gars dirigeait la circulation un peu plus loin. Tes yeux respirent eux aussi. La cornée est la seule partie du corps qui n'a pas d'apport sanguin direct. Elle reçoit son oxygène directement de l'air, c'est pourquoi tes yeux sont irrités quand il fait sec dehors. Tout le monde rêve. Si certaines personnes disent qu'elles n'ont jamais rêvé une seule fois de leur vie, c'est simplement qu'elles ne se souviennent jamais de leurs rêves. Certains scientifiques pensent que le stade du rêve est suivi d'un stade d'oubli actif. Probablement parce que les informations contenues dans nos rêves ne sont pas vraiment importantes. Notre cerveau est économe, il fait de la place pour les choses utiles.
Ceux qui ont la chance de se souvenir de leurs rêves finissent par en oublier la moitié dans les 5 minutes qui suivent leur réveil. Et après 10 minutes, le rêve a généralement complètement disparu. Quand tu rougis, la paroi de ton estomac devient rouge, elle aussi. Cela arrive parce que ton sang circule davantage quand tu es gêné, ton corps se préparant à ce que quelque chose de stressant se produise. Ton visage et la paroi de ton estomac en reçoivent davantage, ce qui les rend rouges. De plus, les humains sont les seuls animaux qui puissent rougir, tout du moins les seuls chez qui cela est si apparent. Au cours d'une vie, un humain fera pousser en moyenne 950 km de cheveux. S'il ne se rasait jamais, un homme aurait une barbe de 9 mètres de long. Les cheveux poussent un peu plus vite dans les climats chauds car la chaleur stimule une circulation plus rapide dans notre corps. Tout ce que tu peux savoir sur toi-même est écrit dans un de tes cheveux. À partir d'un seul cheveu, un scientifique pourrait dire ce que tu as mangé toute ta vie et dans quel type d'environnement tu as vécu. En moyenne, un humain mange 45 000 kilos de nourriture au cours de sa vie. Cela représente environ 10 gros hippopotames. Les lèvres sont l'une des parties les plus sensibles du corps humain. Elles possèdent une multitude de terminaisons nerveuses, plus encore que tes doigts. De plus, la peau des lèvres est très fine. Tu peux donc voir les capillaires sanguins à l'intérieur. C'est pourquoi tes lèvres sont rouges ou roses, contrairement au reste de ton corps. Les lèvres sont également très sensibles aux dommages causés par le soleil. Alors n'oublie pas d'y appliquer un écran solaire. Cela les protégera au fil du temps. En plus de tes empreintes digitales, de tes iris et de ta langue, tes empreintes labiales sont également uniques. La surface totale de tes poumons est à peu près similaire à celle d'un court de tennis. La toux et les éternuements sont de vrais bolides. Une toux peut atteindre une vitesse de 80 km/h. Un éternuement est encore plus rapide, presque 160 km/h. À moins que tu n'utilises tes doigts, il t'est impossible d'éternuer les yeux ouverts. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi. Certains disent que c'est juste un réflexe, par définition incontrôlable. D'autres pensent que c'est pour protéger tes yeux de ce qui est projeté. Tous les humains brillent littéralement. Cette lumière provient de la chaleur de ton corps. Elle est en fait 1000 fois moins intense que ce que tu es capable de percevoir, mais quand même, c'est plutôt génial. La plus grande clé USB du monde est ton cerveau. Enfin, le cerveau de n'importe qui. Les neurones qu'il contient se combinent entre eux de telle sorte que ta capacité de stockage est d'environ 1 million de gigaoctets. C'est suffisant pour contenir 3 millions d'heures de films, comme une soirée au cinéma qui durerait 300 ans. Tu me passes le popcorn ? Tu commences à avoir soif quand tu perds environ 1% de ton poids corporel. Si tu en perds 5%, tu peux même avoir la sensation que tu vas t'évanouir. Les doigts ne possèdent pas leurs propres muscles. Ce sont les muscles situés dans la paume et l'avant-bras qui les font bouger. Le mot muscle vient en fait du vieux mot latin qui signifie souris. Les Romains voyaient leurs biceps comme ça. En moyenne, dans sa vie, une personne marche environ 180 000 km. C'est 4 fois la distance autour de notre planète ou la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. Alors, n'oublie pas de porter des chaussures confortables. Les personnes qui sont atteintes d'albinisme ont peu ou pas de mélanine, le pigment qui colore les cheveux, la peau et les yeux. C'est une maladie rare. Aux États-Unis, seule une personne sur 18 000 à 20 000 souffre de cette pathologie. Mais l'albinisme oculaire est encore plus unique. Les experts ne connaissent pas les chiffres exacts, mais ils pensent que seul un individu sur 50 000 en est atteint. Si une personne présente un albinisme oculaire, seuls ses yeux sont touchés. Sa peau et ses cheveux pourraient être un peu plus clairs que ceux des membres de sa famille, mais la différence n'est pas si importante. La lumière du soleil fait éternuer 17 à 35% des gens. Ce phénomène s'appelle le réflexe photosternutatoire. Dans la langue grecque, on l'appelle éternuement du soleil. Cela arrive lorsque le système nerveux ne fonctionne pas correctement. En effet, quand cela arrive, c'est que l'un des nerfs se trompe dans ses réflexes. Ensuite, la lumière du soleil fait non seulement contracter les pupilles, mais aussi activer les membranes du nez. Chez les adultes, les cheveux clairs sont rares. Ils deviennent presque toujours foncés avec l'âge. Les personnes les plus susceptibles de conserver leur couleur de cheveux clairs sont celles qui vivent dans le nord. Les Bajau sont un groupe de nomades qui vivent dans les eaux des Philippines, de l'Indonésie et de la Malaisie. Grâce à une rare mutation de leur ADN, ils peuvent rester sous l'eau jusqu'à 13 minutes. Le peuple Bajau a développé des râtes bien plus grandes que la moyenne. Cette particularité leur assure un avantage génétique. Les nomades des mers en ont besoin pour la chasse aux poissons ou pour la recherche d'objets sous-marins pouvant être utilisés dans l'artisanat. Une mutation génétique particulière leur confère des os super denses qui sont presque impossibles à casser. Ils sont nettement plus résistants que les os d'une personne moyenne. La peau de ces personnes est également moins prédisposée au vieillissement. Certes, cela peut sembler cool, mais il y a quand même aussi des inconvénients. Lorsque des os aussi durs se développent, ils exercent souvent une pression trop forte sur les nerfs qui les entourent et sur le cerveau.
Les yeux d'une personne moyenne comportent 3 types de cellules coniques. Elles aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. C'est grâce à elles que la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont atteints de tétrachromie ont 4 cônes dans les yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Aussi rare que soit cette anomalie de la vision, elle est tout de même beaucoup plus fréquente chez les femmes que chez les hommes. D'ailleurs, la plupart des personnes atteintes de tétrachromie ne réalisent pas qu'elles voient le monde plus clair que les autres. Un peu plus de 8% seulement des gens ont des tourbillons de cheveux dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une spirale de cheveux peut être simple ou double. Très peu de personnes ont des mèches en spirale triple, mais cela existe. Les experts ne sont pas tous d'accord avec cette théorie, mais certains chercheurs affirment qu'il y a un lien entre la main utilisée et la direction d'une mèche de cheveux. Les gauchers ont 5 fois plus de chances d'avoir un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre que les droitiers. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont une pupille de forme inhabituelle. Dans la plupart des cas, elle ressemble un peu à un trou de serrure ou à un œil de chat. Ce trouble oculaire est appelé colobome de l'iris. Les scientifiques pensent que l'origine est principalement génétique. Les super-goûteurs sont des personnes qui distinguent certaines saveurs plus fortement que d'autres. Ils ont plus de papilles gustatives, ce sont ces petites bosses en forme de champignons qui couvrent la langue. Elles sont recouvertes de récepteurs de goût qui informent le cerveau de ce que l'on mange. Cette caractéristique renforce également la sensibilité des super-goûteurs à certains aliments, par exemple trop sucrés, amers ou salés. Ils ont également plus de récepteurs de la douleur sur la langue. C'est pourquoi ces personnes évitent les aliments épicés. Les chiffres varient dans le monde entier, mais en général, 25 à 30% des gens sont de super-goûteurs, de 40 à 50% sont des goûteurs moyens, et 25 à 30% sont des non-goûteurs. Ceux-ci ont une mauvaise perception du goût. Moins de 1% de la population mondiale est atteinte d'une maladie rare appelée dextrocardie. C'est lorsque le cœur est placé sur le côté droit de la poitrine et non sur le côté gauche. Dans de rares cas, les personnes dotées de cette qualité unique ont tous leurs organes internes du côté opposé du corps. 1 à 5 personnes sur 10 000 seulement ont ce qu'on appelle un pitch parfait ou absolu. C'est la capacité d'identifier et de recréer des sons musicaux. Cette caractéristique est souvent héréditaire. Elle est également plus fréquente chez les personnes qui ont commencé leur formation musicale avant l'âge de 6 ans. Les Grecs anciens racontaient des histoires sur des créatures cracheuses de feu appelées chimères. Il s'agissait d'un mélange redoutable de chèvres, de lions et de serpents. Dans la vraie vie, les chimères sont des personnes qui ont 2 jeux d'ADN différents. Les scientifiques n'ont pas recensé plus de 100 cas de chimérisme humain. La mutation du gène DEC2 permet aux gens de s'en sortir avec seulement quelques heures de sommeil par nuit et de se sentir quand même en pleine forme. Ces personnes qui dorment peu ne se sentent pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. Ils se réveillent habituellement à 4 ou 5 heures du matin. Waouh, pas moi! Seulement 5% des gens bénéficient de cette particularité. Des scientifiques de l'Université de Californie ont également fait une découverte intéressante. Ils affirment que les personnes porteuses de la mutation DEC2 ont besoin de moins de temps pour effectuer certaines tâches que les dormeurs normaux. L'orteil de Morton est une forme de pied dont le second orteil est plus long que le premier. Seuls 3 à 22% des gens dans le monde ont les pieds ainsi formés. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté en font partie. Contrairement à la majorité de la population mondiale, 1,5% des gens n'ont qu'un seul pli palmaire. C'est la ligne qui traverse la paume de la main. Les hommes sont plus susceptibles d'avoir un seul pli palmaire que les femmes. Le plus souvent, cette caractéristique est héréditaire. Seulement 3% de la population mondiale ont des lignes qui forment des lettres X sur leurs 2 paumes. Dans de nombreuses cultures, cette caractéristique rare est considérée comme le signe d'une forte personnalité. Une personne sur 500 a une côte supplémentaire appelée cervicale. L'homme moyen a 2 douzaines de côtes, 12 de chaque côté du corps. Mais les chanceux peuvent en avoir 25 ou même 26. Les côtes en trop se retrouvent plus souvent chez les femmes. Elles sont situées dans la région de la colonne cervicale et se développent juste au-dessus des clavicules. Leur taille peut varier, allant d'à peine développée à celle d'une personne adulte. Dans la plupart des cas, les côtes cervicales n'affectent pas le bien-être de la personne, à moins qu'elles ne deviennent trop grosses. Dans ce cas, elles pourraient provoquer un inconfort. Une 50aine de personnes au maximum ont le groupe sanguin RH nul, qui est si précieux qu'il a été surnommé sang d'or.
Il peut être donné à des personnes qui ont des groupes sanguins incroyablement rares et qui ne peuvent en accepter aucun autre. Le sang d'or a été découvert pour la première fois chez une femme aborigène d'Australie. Si tu as un petit trou près de l'oreille, tu es unique. Ce phénomène ne touche que 5% des personnes dans le monde. Aux États-Unis, moins de 1% des gens naissent avec ce trou. En Asie et dans certaines régions d'Afrique, le nombre est un peu plus élevé, puisqu'il se situe entre 4 et 10%. Cette caractéristique est souvent héritée génétiquement. Elle peut se manifester sur une ou deux oreilles. Cette répartition est de 50-50. Le trou peut aller jusqu'au bout, où il peut s'agir d'une fossette, d'une bosse ou même d'une simple boule. Selon une théorie, le petit trou est un atavisme qui remonte à l'époque où tous les êtres vivants avaient des branchies. Il existe une mutation génétique qui aide les gens à maintenir leur taux de mauvais cholestérol à un niveau extrêmement bas. Dans ce cas, le gène ordonne à l'organisme de produire une protéine qui réduit la quantité de cholestérol dans le sang. Malheureusement, seuls 2 à 3% des gens ont cette capacité bien utile. Environ 65% de la population mondiale a des empreintes digitales en forme de boucle. Un autre 30% a des empreintes digitales en forme de spirale. Et seulement 5% des personnes présentent des empreintes digitales en forme d'arche. Celles-ci peuvent être simples ou en forme d'arc de tente. Environ 35% de la population mondiale est épargnée de la douleur et des désagréments liés aux dents de sagesse qui percent les gencives, tout simplement parce qu'elles n'en ont pas. Mais environ 5 millions de personnes moins chanceuses doivent se faire enlever leurs dents de sagesse chaque année. Certaines personnes ont plus d'une rangée de cils. Ce phénomène est une mutation génétique appelée distichiasis. Une personne atteinte de cette maladie a une deuxième série de cils qui poussent derrière la première. Tous ces cils épais et abondants sont vraiment magnifiques, mais ils peuvent aussi causer un certain inconfort. Des poils peuvent commencer à pousser dans la mauvaise direction ou à l'endroit où une glande uropygienne est censée se trouver. Cela peut provoquer des irritations et des larmoiements. Les experts sont convaincus que le peuple du Tibet a muté génétiquement pour pouvoir vivre en haute altitude. Ils possèdent un gène qui les aide à s'adapter à la chute des niveaux d'oxygène à une vitesse stupéfiante. Cette mutation évolutive a été l'une des plus rapides jamais enregistrées chez l'homme. Il n'a fallu que 3000 ans pour qu'elle se développe. Ton cœur fait la taille de ton poing. Ton cerveau 2 poings serrés. Lorsque tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec son rythme. Tu ne peux pas avaler et respirer en même temps. Crois-moi sur ce point. Il y a autant de cellules nerveuses dans ton cerveau qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie, environ 100 milliards. Tu mesures 1 cm de plus le matin que le soir. Tu peux remercier la gravité pour cela. C'est aussi pourquoi les astronautes deviennent 3% plus grands pendant leur séjour dans l'apesanteur de l'espace. Une personne moyenne respire plus de 11 000 litres d'air par jour, ce qui suffit pour gonfler 1000 ballons. Ton corps contient suffisamment de vaisseaux sanguins pour faire le tour de la planète 2 fois et demi. Tu passes 4 mois de l'année à dormir. Dans une vie, 26 ans. Seulement 6 de ces années seront passées à rêver. On oublie 50% d'un rêve dans les 5 minutes qui suivent le réveil. 10 minutes plus tard, c'est 90%. Voici les mauvaises nouvelles. Ton nez et tes oreilles sont les seules parties de ton corps qui n'arrêtent jamais de grandir. Le cerveau humain produit suffisamment d'électricité pour alimenter une petite ampoule. Si ton œil était un appareil photo numérique, il aurait une résolution de 576 mégapixels. Le cerveau humain pourrait stocker l'équivalent de 2,5 millions de gigaoctets, soit 3 millions d'heures de ta série de télévision préférée. Chaque cellule de ton corps contient 1,5 gigaoctets d'informations. Fais le calcul pour les 100 billions de cellules et tu verras que tu es un puissant ordinateur ambulant. Ton cerveau se refroidit quand tu bâilles. Tes oreilles fonctionnent même lorsque tu dors, mais ton cerveau ignore les informations qui lui parviennent. La distance entre tes bras tendus est égale à ta hauteur. Tu renouvelles ton squelette tous les 10 ans. Tu perds une centaine de cheveux par jour et c'est tout à fait normal. Les humains sont les seules créatures qui dorment sur le dos pendant une longue période. Les koalas, comme les humains, ont leurs propres empreintes digitales. Les empreintes de ta langue te sont également propres, mais ne léchons pas le scanner. Des scientifiques de l'université de Pittsburgh ont découvert que les personnes aux yeux bleus et verts sont moins sensibles à la douleur que les personnes aux yeux marrons. Mais les yeux clairs sont plus sensibles à la lumière que les yeux foncés. Les micro-organismes du corps humain sont 10 fois plus nombreux que ces cellules.
Et ensemble, toutes les bactéries dans ton corps pèsent environ 1,8 kg. L'ongle qui se développe le plus rapidement est celui du milieu, le plus lent, ton pouce. Les blonds ont plus de poils que les bruns et les roux. Ta capacité à distinguer les odeurs disparaît quand tu dors. Il y a assez de fer dans le corps pour fabriquer un clou de 7 cm. Sans le petit doigt, ta main perdrait la moitié de sa force, peu importe comment tu l'as perdue. Aïe! Les gens ne peuvent pas digérer l'herbe. Les vaches le peuvent parce qu'elles ont 4 estomacs. L'esprit génère environ 70 000 pensées par jour. Un homme fera pousser 15 mètres de barbe en une vie, la hauteur d'un poteau téléphonique. Il suffit d'1 minute pour que nos 5 litres de sang circulent dans le corps. Au cours d'une vie, une personne moyenne fera l'équivalent de 3 fois le tour du monde à pied. Une personne peut avoir de 250 à plus de 1000 poils par sourcil. Tes sourcils ont aussi une durée de vie, environ 4 mois pour que tous les poils tombent et soient remplacés par de nouveaux. Ouf, heureusement! Tes yeux sont le seul organe qui ne grandissent pas avec l'âge. Ton corps brille dans l'obscurité, c'est juste trop faible pour que tu puisses le voir. 99% du calcium du corps se trouve dans les dents et les os. L'œil humain peut distinguer jusqu'à 10 millions de couleurs différentes. La plupart des gens passeront 4 mois de leur vie à attendre au feu de circulation. Quelle perte de temps! Les muscles de ton iris se contractent et se dilatent pour déterminer la taille de tes pupilles. Tes pupilles deviennent plus grandes quand tu regardes quelqu'un qui t'attire. Ta peau couvre une surface de 2 mètres carrés. La peau la plus épaisse se trouve sur la plante de tes pieds, la plus fine sur tes paupières. Ton estomac rougit quand tes joues le font. La seule partie du corps humain qui ne puisse pas se rétablir par elle-même, ce sont les dents. Les gens peuvent présenter jusqu'à 7000 expressions faciales différentes, comme celle-ci, ou même ceci. Le plus grand organe du corps humain est la peau, qui pèse 9 kg. Tu ne peux pas éternuer les yeux ouverts ou respirer en fredonnant, c'est ainsi. Les bosses sur ta langue sont des papilles. Toutes les papilles ne contiennent pas des papilles gustatives, mais celles qui en contiennent peuvent en avoir de 1 à 5 chacune. Tes os sont composés à 30% d'eau. Les atomes de ton corps sont constitués de vide à 99%. Et pourtant, tu te sens plein après le dîner. Comment cela se fait-il? Le cerveau se développe pendant les 18 premières années de la vie, puis diminue de 5% tous les 10 ans, après 40 ans. Cela explique beaucoup de choses, tu ne penses pas? Ton estomac a généralement un volume de 1 litre, mais il peut s'étirer pour contenir 4 litres. Nous passons 10% de nos heures d'éveil, les yeux fermés, juste pour cligner des yeux. Les muscles qui font travailler nos doigts sont en fait dans notre avant-bras. Ton pied a la même longueur que ton avant-bras. Même ratio avec ton pouce et ton nez. Avec un entraînement approprié, un seul doigt pourrait supporter tout le poids de ton corps. Tes ongles de pied poussent 3 fois plus lentement que tes ongles de main. Tes poumons ne sont pas identiques. Celui de droite a 3 lobes et celui de gauche en a 2. Tes cheveux poussent plus vite quand tu dors. La seule chose qui pousse plus vite que les cheveux, c'est la moelle osseuse. L'émail des dents est le tissu le plus dur de ton corps. Tes os sont 4 fois plus résistants que le béton. En moyenne, une personne boit assez d'eau au cours de sa vie pour remplir 150 jacuzzis. Tu as une odeur unique. Les gens perdent la moitié de leurs papilles gustatives d'ici l'âge de 60 ans. Ton corps dégage assez de chaleur en une demi-heure pour faire bouillir 2 litres d'eau. Ton cerveau utilise 20% de l'énergie que ton corps produit. Ton corps utilise plus d'énergie pour se rafraîchir les jours de chaleur que pour se réchauffer lorsqu'il fait froid. Les gens peuvent rester beaucoup plus longtemps sans nourriture que sans sommeil. L'acide de l'estomac peut dissoudre les métaux. Il est si fort que l'estomac doit créer une nouvelle paroi tous les 3 à 4 jours. Alors, qu'est-ce qui te ronge? Le ronflement le plus fort jamais enregistré était de 93 décibels, plus fort qu'une tondeuse à gazon. Ouais, je crois que c'était dans ma maison. Une seule molécule d'ADN dans une cellule fait 2 mètres de long. Si tu pouvais dérouler tout l'ADN de ton corps, il ferait l'aller-retour jusqu'à Pluton. Sauf que Pluton n'est plus une planète. La règle des 3 stipule que le corps humain peut passer 3 minutes sans air, 3 jours sans eau et 3 semaines sans nourriture, mais pas 3 secondes sans Internet. Ton cerveau oublie des informations pour penser plus vite et se protéger des surcharges émotionnelles. Nos yeux peuvent voir la flamme d'une bougie jusqu'à 50 km un soir dégagé. L'ADN humain ressemble à 96% à celui d'un chimpanzé, à 90% à celui d'un chat, à 70% à celui d'une limace
et à 50% à celui d'une banane. Ça en jette. Tu partages 99,9% de ton ADN avec n'importe quelle personne de la planète. Une version imprimée de ton code génétique complet compterait plus de 260 000 pages, ce qui représente environ 200 gros livres. En termes de muscles, ta langue est comme une trompe d'éléphant et un tentacule de pieuvre. Ok. Tes ongles sont faits de la même matière que la corne d'un rhinocéros et le sabot d'un cheval. Et le rhinocéros aimerait bien la récupérer. Nous avons des ongles pour protéger le bout de nos doigts. Sans eux, il serait plus difficile de saisir les choses. Tu utilises 200 muscles juste pour faire un pas et 50 muscles juste pour utiliser des baguettes. Tu utilises 2 doigts pour jouer chopsticks au piano. Le mot muscle signifie petite souris en latin, car c'est à cela que ressemblait un biceps fléchi selon les Romains de l'Antiquité. La surface du corps pourrait contenir 110 000 moustiques à la fois et en nourrir 15 millions. Des volontaires par ici ? La plupart des gens prononcent environ 125 mots par minute. Le cerveau peut en traiter 800 en même temps. Moi, je peux jusqu'à 185, avec des rafales de vent allant jusqu'à 250. Ta peau se renouvelle complètement tous les 27 jours. Tu ne peux pas te chatouiller, ton cerveau connaît déjà tes intentions et prépare ton corps pour cela. Les humains sont la seule espèce ayant un contour qui sépare les lèvres de la peau environnante. Tes lèvres sont rouges ou roses parce qu'il y a des tonnes de capillaires juste sous leur fine peau. Tes oreilles produisent plus de cérumen quand tu as peur. Je dois être terrifié. Les informations voyagent vers et depuis le cerveau à une vitesse de 435 km/h, plus rapide qu'une flèche. Le plus petit os et le plus petit muscle de ton corps se trouvent tous les deux dans ton oreille. Ta tête pèse 4,5 kg. Tes yeux respirent. Wep, la cornée est la seule partie de toi qui n'a pas d'apport sanguin. Elle reçoit l'oxygène directement de l'air. Les cornées de requins sont si semblables à celles des humains qu'elles pourraient être utilisées pour la transplantation. La moitié des os de ton corps se trouve dans tes pieds et tes mains. Allez, on partage les gars. Enfin, les cornflakes ont plus de gènes que les gens. Tes céréales en ont 32 000. Tu en as 20 000. Waouh, il faudrait un très grand placard pour contenir 20 000 jeans. Ok, c'est bon, je sors. Allez, à plus. Hé, écoute ça. Tu le sais, tes os sont conçus pour être extrêmement sollicités au quotidien. Certains d'entre eux peuvent ainsi absorber la force de 2 ou même 3 fois le poids de ton corps. C'est impressionnant, mais tes dents sont encore plus fortes. Lorsque tu mords quelque chose, elles peuvent supporter une pression incroyable, jusqu'à 90,5 kg. D'ailleurs, l'émail est considéré comme faisant partie de ton squelette. Chaque fois que tu pivotes ta main, les os de ton avant-bras se croisent. Saisis ton bras et tourne la paume de ta main vers le haut, puis vers le bas. Tu verras que c'est vrai. Non seulement ton corps est composé à 60% d'eau, mais tes os contiennent eux aussi du liquide. Environ 25% de la masse osseuse humaine est composée d'eau. L'œil humain a quelque chose en commun avec le moteur d'une voiture. Les deux ne peuvent pas fonctionner correctement sans divers liquides. L'œil a besoin de larmes autant que le moteur a besoin d'huile. Les larmes doivent être réparties uniformément sur la surface de l'œil. C'est pourquoi tu clignes des yeux jusqu'à 20 000 fois par jour. Et ta paupière joue le rôle d'un essuie-glace. La seule partie du corps humain qui ne reçoit pas de nutriments du sang est la cornée, la surface avant qui recouvre l'œil. Elle est alimentée par les larmes à l'extérieur et par des fluides spéciaux à l'intérieur. Lorsque tu rougis, cela signifie que le flux sanguin dans ton corps augmente. Du coup, ce n'est pas seulement tes joues, mais aussi la paroi de ton estomac qui se teinte de rouge. C'est parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Lorsqu'il y a plus de sang que d'habitude dans ces vaisseaux, la paroi rougit. La paroi de ton estomac est remplacée tous les 3 ou 4 jours. Cela empêche l'organe de se manger lui-même. Les acides digestifs y sont exceptionnellement puissants. Les gens peuvent accidentellement avaler de petits objets comme des pièces en plastique, du verre, des pièces de monnaie et bien d'autres. Normalement, ils ne causent aucun dommage et passent par le tube digestif pour s'évacuer dans les 48 heures. De petites quantités de plastique que tu pourrais consommer par erreur ne te feront pas de mal. Mais en revanche, ton estomac aura du mal à digérer l'herbe. Les animaux de pâturage ont des dents et des estomacs spéciaux pour traiter les feuilles et l'herbe fraîche. Mais les gens, eux, ne sont pas équipés de cette façon. L'estomac est le plus important protecteur du système immunitaire. Il contient de l'acide chlorhydrique. Cet acide élimine les toxines alimentaires dangereuses, les virus et les bactéries qui accompagnent la nourriture que tu manges. L'estomac lui-même serait digéré par cet acide puissant si sa membrane muqueuse ne le protégeait pas.
tu as deux muscles vraiment rapides. Ils contrôlent la fermeture de tes paupières. Ce sont les plus rapides de ton corps. Tes yeux sont fragiles et ont besoin d'être protégés. Lorsqu'un réflexe particulier est déclenché, par exemple lorsque quelque chose touche soudainement ton œil, ces muscles n'ont besoin qu'un dixième de seconde pour refermer les paupières et protéger ton œil. Les femmes clignent généralement plus souvent les yeux que les hommes. Et plus tu vieillis, plus tu le fais souvent. D'ailleurs, lorsque tu regardes un film avec un ami, vous clignez sans doute tous les deux des yeux en même temps. Tu penses que tu dois ta poignée de main ferme à tes exercices de muscu? Nope, c'est grâce à ton petit doigt. Je rigole. Et pourtant, l'auriculaire est le doigt le plus fort qui existe. Il est responsable de 50% de la force de la main. Mais le doigt le plus utilisé est le pouce. Si une personne le perd, sa main devient 40% moins agile. Oh, et le pouce a son propre pouls, grâce à l'artère qu'il traverse. Tes gros orteils portent plus de 40% de ton poids, plus que tous les autres orteils réunis. En réalité, tous tes orteils sont très importants. Ils assurent soutien et équilibre lorsque tu marches. Et quand tu cours, ils t'aident à être plus rapide. Pas plus de 2% des gens ont des cheveux roux naturels. Ils sont suivis par les blondes, environ 3%, et par toutes sortes de nuances de brun, environ 11%. Mais les couleurs de cheveux les plus courantes dans le monde sont le noir et le brun foncé. Les cheveux sont presque indestructibles. Ils peuvent être brûlés ou affectés par des acides forts, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire pour les détruire. Tes cheveux cessent généralement de pousser à une certaine longueur. Et comme un cheveu vit de 2 à 7 ans, sa longueur ne dépasse normalement pas 106 cm. Dis-le à cette dame, Xi Jinping de Chine, qui a atteint le record du monde Guinness avec les plus longs cheveux de tous les temps. En 2004, ils avaient une longueur de 5 mètres. Waouh! Les ongles peuvent aussi devenir super longs. Certains des ongles les plus longs du monde appartenaient à un Indien, Sridhar Shilal. Leur longueur totale était de 9 mètres, ce qui est presque aussi long qu'un bus rouge à 2 étages londonien. L'homme les a coupés en 2018. Les ongles nous aident à attraper de petits objets et à décoller les autocollants. Mais ce n'est pas tout. Si tu n'avais pas une structure rigide contre laquelle t'appuyer, tu ne pourrais pas comprendre à quel point tu dois tenir les choses fermement. Il n'y a pas que tes cheveux et tes ongles qui peuvent pousser, mais aussi ton foie. C'est le plus grand organe interne en termes de masse. Le foie peut se régénérer complètement, passant de seulement 51% de sa masse initiale à sa taille maximale. Et en même temps, des dommages constants au foie entraînent des cicatrices. L'organe le plus important de ton corps est la peau. Elle représente plus de 15% de ton poids total. Les gens en perdent 30 000 à 40 000 cellules de peau chaque minute. Cela représente jusqu'à 4 kg de cellules cutanées par an. Tu sais cette poussière dans ta maison? Eh bien maintenant, tu sais d'où vient une partie de celle-ci. La langue n'est pas le seul organe qui t'aide à reconnaître ton goût. Ton nez joue également un rôle crucial dans ce processus. On dit souvent que le nez est responsable de 75 à 95% de la perception du goût. Essaie de te pincer le nez la prochaine fois que tu manges, mords dans un oignon ou mange du poisson fumé. Ce n'est pas que tu ne sentiras aucun goût, mais ce sera beaucoup plus fade. Tes papilles gustatives ne fonctionneront pas correctement si ta bouche est trop sèche. Tu ne sentiras pas le goût tant que la nourriture ne sera pas recouverte de salive. Elle contient des enzymes, qui sont des molécules de protéines complexes. Elle commence à décomposer ta nourriture dès qu'elle entre dans ta bouche. Une étude récente a révélé que les gens peuvent distinguer plus d'1 billion d'odeurs. Tu as tendance à mieux te souvenir des odeurs que des sons ou des images. C'est pourquoi les odeurs peuvent évoquer des souvenirs lointains. Lorsque tu dors, tu ne ressens aucune odeur. En gros, ton sens de l'odorat se désactive la nuit. Même s'il y a une terrible puanteur dans ta chambre, tu ne la remarqueras pas. Je suis sûr que mon chien est soulagé d'entendre cela. La couleur de tes rêves semble être affectée par la télévision que tu regardais quand tu étais enfant. Si elle était en noir et blanc la plupart du temps, tu feras des rêves monochromes. Si tu as l'habitude de la télévision en couleur, tes rêves seront probablement colorés. Quel genre de rêve faisaient les gens au Moyen-Âge alors? Ton cœur peut te trahir quand tu mens en commençant à battre plus vite. Le cœur des femmes est généralement plus petit que celui des hommes, c'est pourquoi il doit travailler plus dur et battre plus. Sinon, il ne serait pas capable de pomper suffisamment de sang. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu n'oublies jamais le bain de bouche, ta bouche reste l'une des parties les plus sales de ton corps. Des millions de bactéries y vivent. La bonne nouvelle, c'est que la plupart d'entre elles sont bonnes pour ta santé. Elles protègent ton corps contre les mauvaises bactéries et les virus. Le deuxième endroit le plus sale est ton nombril. Tu ne l'utilises pas vraiment après ta naissance. Cette zone délaissée accumule toutes sortes de germes, de sueur et de saleté. Le nombril compte plus de 2300 espèces bactériennes et nécessite une attention particulière. On dit que les yeux ne grandissent pas avec le reste du corps, mais ce n'est pas vrai à 100% car les yeux ne sont pas complètement développés avant l'âge de 21 ans. Mais les champions absolus de la croissance ici sont tes oreilles et ton nez. Ils ne cessent de pousser. Wow, c'était quoi ce truc avec les éléphants déjà? Ah, ça devait être une autre vidéo.
Si tous tes vaisseaux sanguins étaient étalés sur une seule ligne purée, tu serais dans la mouise. En revanche, ils feraient le tour de la Terre 4 fois. Tu ne peux pas te faire des guilis, peu importe tes efforts. Tu viens de vérifier et tu as échoué, n'est-ce pas? C'est parce que ton cerveau t'avertit que tu es sur le point d'être chatouillé. Ce qu'il ne peut pas faire si c'est quelqu'un d'autre qui s'y colle. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu t'endormais après le déjeuner? L'une des raisons est au rythme circadien, qui fonctionne selon un cycle de 24 heures. Il exige que tu fasses une sieste 7 heures après ton réveil. Et la nourriture ne fait qu'ajouter à cet effet. C'est aussi simple que cela. Oups, désolé, c'est l'heure. Le corps humain est une machine parfaitement équilibrée, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment dans mon cas. Normalement, toutes ces parties fonctionnent parfaitement ensemble pour nous permettre de prospérer et, bien sûr, de rester en vie. Chacun de nos organes est essentiel à nos activités quotidiennes, qu'il s'agisse de respirer, de marcher, de parler ou de trouver des idées brillantes qui font avancer l'humanité. Mais sont-ils vraiment indispensables? Avons-nous vraiment besoin de toutes ces parties du corps? Ou certaines d'entre elles ne sont-elles que d'anciennes reliques qui nous sont tombées dessus au cours de ce jeu étrange? Quelle évolution! Les dents de sagesse, par exemple. Ça fait longtemps qu'on me les a enlevées. Et oui, ce sont ces paires de dents coincées au fond de la bouche, pour lesquelles il faut souvent aller chez le dentiste. Elles sont également appelées troisième molaire. Et, bien qu'elles puissent être utilisées pour mâcher de la nourriture, beaucoup de gens pensent qu'elles sont tout simplement inutiles. Et sache qu'environ 22% des gens dans le monde n'ont même pas ces 4 molaires en rab. Lorsqu'elles poussent, elles sont susceptibles d'être incluses. Ce qui signifie qu'elles restent coincées dans l'os de la mâchoire et ne peuvent pas sortir correctement de la gencive. Tout cela parce que nos mâchoires sont souvent trop petites pour les accueillir. Certains scientifiques avisés pensent que c'est parce que nous avons évolué vers des mâchoires plus étroites au fil du temps. Des données récentes montrent également que ce que nous mangeons lorsque nous sommes enfants pourrait également être en cause, mais il est difficile d'en être sûr. Apparemment, la consommation d'aliments difficiles à mâcher, comme les légumes crus et les noix, peut stimuler la croissance des mâchoires, tandis que la consommation d'aliments mous et transformés peut en quelque sorte la freiner. Cela laisse peu d'espace pour que les dents du fond puissent se développer. Disparaîtront-elles complètement à l'avenir? Je suppose que nous, les mammifères humanoïdes, devrons attendre pour voir ce qu'il en estimate. À présent, parlons de l'organe voméronasal, ou, comme j'aime à l'appeler, de l'instrument secret du nez. Vois-tu, les rongeurs et les autres mammifères ont cette formidable capacité à communiquer entre eux grâce à des signaux chimiques appelés phéromones. Et devine quoi? Ils disposent d'un organe spécial, l'organe voméronasal ou OVN, qui les aide à détecter ces phéromones. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors que la plupart des êtres humains adultes ont quelque chose qui s'apparente à un OVN dans leur nez, il s'avère qu'il s'agit essentiellement d'un vestige inutile. Les neuroscientifiques affirment même que si l'on examine l'anatomie de cet organe, on n'y distingue aucune cellule ressemblant à celle d'organes similaires chez d'autres mammifères. De plus, chez l'homme, cet organe ne semble pas non plus communiquer avec le cerveau. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles toutefois. Même si l'OVN humain présente peu d'intérêt, il semble qu'il puisse encore réagir à certaines phéromones. L'homme gardera-t-il cet organe sur sa liste des projets évolutifs en cours? Pour l'instant, plaçons-le dans la pile des peut-être. Et maintenant, voici une petite histoire. Les animaux dotés d'une queue ont besoin de cette structure pour de nombreuses raisons. Certains en ont besoin pour leur équilibre, d'autres pour se diriger, d'autres encore pour attirer des partenaires potentiels. Mais savais-tu que lorsque nous sommes âgés de quelques semaines dans le ventre de notre mère, nous avons aussi une queue? C'est exact. Nous avons une petite queue complète avec ses propres vertèbres. Au fur et à mesure que nous nous développons, cette queue disparaît comme par magie, et il ne nous reste plus que notre fidèle coccyx. Les humains et les grands singes ont la particularité de ne pas avoir de queue, contrairement aux autres primates. La raison pour laquelle les grands singes ont perdu leur queue reste un mystère, mais nous sommes tous d'accord pour admettre que cela nous distingue des babouins et autres macaques. Cependant, de temps à autre, un humain naît avec une petite queue vestigiale. C'est mignon, non? Mais ne te réjouis pas trop vite, car ces queues-là n'ont pas de vertèbres et peuvent parfois être associées à une pathologie de la colonne vertébrale. Quoi qu'il en soit, ces queues sont généralement inoffensives et peuvent être facilement retirées par une intervention chirurgicale rapide. Et soyons honnêtes, ce n'est pas comme si elle allait nous manquer. Après tout, qui a besoin d'une queue quand on a des bras et des jambes pour se déplacer?
Et puis, peux-tu seulement imaginer essayer de trouver un pantalon à ta taille avec une queue qui dépasse dans le dos? Ce n'est pas très esthétique. Il y a peu de chances que l'homme ait besoin d'une queue à l'avenir. Alors je suppose que les générations futures peuvent déjà dire adieu à ces os de la queue. Les humains possèdent également un drôle de petit repli de membrane dans le coin intérieur des yeux, appelé le pli semi-lunaire de la conjonctive. Il s'agit en fait de CE qui restent d'une troisième paupière, que l'on trouve encore chez certains animaux, comme les gorilles et d'autres primates. Mais le plus curieux, c'est que même nos proches parents, les chimpanzés, présentent ce petit repli qui semble inutile. Nous ne sommes donc pas les seuls à avoir cette bizarrerie oculaire. En parlant de membranes inhabituelles, elles remplissent diverses fonctions chez différents animaux, comme la protection de l'œil contre la saleté et l'humidité, ou la dissimulation de l'iris contre les prédateurs. Certaines espèces peuvent même voir à travers leurs membranes transparentes lorsqu'elles sont sous l'eau ou sous terre. Maintenant, la raison pour laquelle nous, les humains, avons perdu notre troisième paupière reste un peu mystérieuse. Peut-être que l'évolution de notre habitat et de la physiologie de nos yeux l'a rendue inutile, ou peut-être que nous sommes devenus trop cool pour avoir une troisième paupière. Qui sait? Avec ou sans organes vestigiaux, il est intéressant d'imaginer à quoi pourraient ressembler les humains dans le futur. De nombreux organes sont devenus obsolètes en raison de l'évolution de notre mode de vie. Aimerais-tu jeter un coup d'œil sur ce à quoi nous pourrions ressembler dans le futur? Et dans la même veine, ou artère, as-tu déjà entendu parler du concept de griffe du texto? C'est lorsque tu passes tellement de temps à taper sur ton téléphone ou ton ordinateur portable que ta main commence à avoir des crampes qui lui donnent une forme de griffe. Et ce n'est là qu'un des changements physiques qui pourraient nous arriver si nous ne prenons pas soin de notre corps dans ce monde dominé par la technologie. Mais nos mains ne sont pas les seules concernées. Nous pourrions nous retrouver avec des coudes à 90 degrés à force de tenir constamment nos appareils à cet angle. Et même un cerveau plus petit à cause de toutes les distractions et de la surcharge d'informations. Bon, je sais, ce que tu te dis. On ne va quand même pas abandonner la technologie et revenir à l'âge de pierre. Et tu as sûrement raison, nous ne sommes pas obligés d'en arriver là. Mais nous devons rester conscients des effets négatifs potentiels et prendre des mesures pour les réduire. C'est pourquoi une équipe de concepteurs a uni ces efforts créatifs pour nous présenter Mindy, un humain du futur dont le corps aurait changé physiquement en fonction de l'utilisation constante et sans fin de smartphones, d'ordinateurs portables et d'autres types d'appareils chronophages. Bien que les altérations exagérées du corps de Mindy ne représentent peut-être pas notre avenir proche, les préoccupations qui les sous-tendent sont bien réelles. Que pouvons-nous donc faire ? L'une des suggestions serait de s'éloigner régulièrement de nos écrans et de se dégourdir un peu les jambes. Peut-être même encourager le yoga au bureau ou les soirées dansantes pour faire circuler le sang. Il n'est pas nécessaire d'abandonner complètement la technologie, mais nous devons être conscients de ses effets sur notre corps et notre esprit. Dans plusieurs années, nous pourrions même devenir plus petits. Un scientifique estime que si nous étions plus petits, notre corps aurait besoin de moins d'énergie, ce qui serait très utile sur notre planète de plus en plus surpeuplée. Il est amusant de penser à quel point nos vies sont différentes aujourd'hui de celles des chasseurs-cueilleurs. À l'époque, nous ne devions interagir qu'avec une poignée de personnes tous les jours. Aujourd'hui, se souvenir des noms de tout le monde est une caractéristique très importante, et il se pourrait même que nous soyons amenés à l'améliorer. Et sache que la technologie pourrait en fait jouer un rôle dans notre évolution. Certains chercheurs pensent que nous pourrions un jour avoir des implants dans notre cerveau qui nous aideraient à nous souvenir du nom des gens. C'est comme si tu avais un annuaire biologique directement dans ton corps. Ne serait-ce pas pratique? Et qui sait, peut-être qu'à l'avenir, nous aurons même une technologie visible qui fera partie de notre apparence. Imagine un œil artificiel capable de percevoir des couleurs et des images différentes. Et je ne parle même pas de ce à quoi nous pourrions ressembler si nous colonisions Mars. En raison de sa faible gravité, notre corps pourrait changer de toutes sortes de façons. Nous pourrions avoir des bras et des jambes plus longs, voire des poils isolants comme nos ancêtres de Néandertal. Il est difficile de déterminer ce à quoi nous pourrions ressembler à l'avenir sans disposer de données très précises pour étayer ces projections. Mais on peut dire que ces changements seront pour le moins intéressants. Quant à moi, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est trop tard. J'ai déjà dit plus de 1400 mots et il est temps de nous quitter. À plus. Regardez plutôt ça. Il y a des gens qui peuvent plier leurs petits doigts sans plier leur annulaire. Mais la plupart trouvent cela difficile, voire même impossible à accomplir. Quand ils bougent leur majeur ou leur petit doigt, ils ont tendance à fléchir légèrement leur annulaire également. Oui, pour moi aussi c'est le cas.
La luxation du globe oculaire est une condition extrêmement rare qui permet à certaines personnes de faire sortir leurs yeux de leurs orbites. Malheureusement, cette capacité comporte des inconvénients. Elle peut entraîner de nombreux problèmes oculaires. Certains peuples autochtones, comme les Tibétains, peuvent survivre à des altitudes aussi élevées que celles du mont Everest. Cette aptitude rare est très probablement apparue après des années d'évolution. Les ancêtres des Tibétains modernes ont vécu dans des régions élevées au cours de milliers d'années, et leurs globules rouges se sont adaptés en conséquence, rendant possible la survie avec des niveaux dangereusement bas d'oxygène. Les Bajau sont des nomades de la mer vivant en Asie du Sud-Est. Ces individus ont développé une rate extra large servant de dépôt de cellules sanguines riches en oxygène. Grâce à cela, ils peuvent facilement passer 5 à 10 minutes à pêcher sous l'eau sans remonter à la surface pour respirer, ne serait-ce qu'une seule fois. Environ 14% de la population est dépourvue de muscles longs palmaires. Pauvres vieux. Il s'agit en fait d'une partie rudimentaire du corps, et dont le besoin a disparu au cours de notre processus d'évolution. Donc, si vous ne possédez pas ce muscle, ne vous inquiétez pas. Son absence n'affecte en aucune façon le fonctionnement de votre avant-bras. Environ 5 à 37% des gens sont dépourvus de dents de sagesse depuis leur naissance. Ces dents ne sont plus vraiment nécessaires aujourd'hui. Elles étaient importantes pour nos ancêtres car elles les aidaient à mâcher des aliments durs comme les noix, les racines et la viande crue. Et les caramels mous au sel de Guérande. Non, là j'invente. Mais comme l'essentiel de la nourriture que nous mangeons aujourd'hui est transformée, les dents de sagesse ne sont plus qu'un simple atavisme. La plupart des gens n'ont qu'une seule spirale d'implantation capillaire qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais 5 personnes sur 100 ont une double couronne. Et si les 2 spirales sont dirigées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cela rend la personne encore plus unique. Certains scientifiques pensent qu'il y aurait un lien génétique entre la direction de cette spirale et notre main directrice. Un peu plus de 8% des droitiers présentent une spirale allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais chez les gauchers, ce nombre monte jusqu'à 45%. Le cerveau de l'homme vieillit plus rapidement que celui de la femme. Avec l'âge, les hommes commencent à se plaindre de plus en plus souvent de problèmes de mémoire et de manque de concentration. En même temps, les femmes n'ont pas de problème aussi grave avec leur mémoire, mais elles se sentent plus souvent déprimées. Lequel choisiriez-vous ? Lorsqu'une personne ment, son propre nez la trahit. Des psychologues de l'université de Grenade ont découvert que lorsqu'une personne racontait un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmentait. Ce phénomène a reçu le nom de « surprise, surprise », l'effet Pinocchio. Les Japonais possèdent des bactéries spécifiques, les Bacteroides plebeius, dans leurs intestins. Ces bactéries les aident à digérer le sushi. Les Japonais consomment des algues crues depuis des siècles. Les micro-organismes présents à la surface de ces algues sont entrés dans leur corps et se sont activement développés. Aujourd'hui, ces bactéries aident les Japonais à digérer les aliments crus et préviennent divers problèmes liés à leur alimentation. Les humains auraient autant de poils sur leur corps que les chimpanzés. Le nombre de poils d'un individu et d'un chimpanzé est approximativement le même. La seule différence est que le poil corporel humain est essentiellement inutile et si fin qu'il est presque impossible à distinguer. Les humains n'ont pas plus de gènes que les autres espèces. En fait, les gens ont même moins de gènes qu'un asticot. Les tomates ont aussi beaucoup plus de gènes que vous et moi. Mais nous sommes des créatures tellement complexes. Eh bien, récemment, les scientifiques ont conclu que le nombre de gènes contenus dans un génome n'était pas étroitement lié à la complexité d'un être vivant. Faisons une pause pour souffler un peu. Et en parlant de ça, votre poumon gauche se compose de 2 lobes, tandis que votre poumon droit est divisé en 3 parties. De plus, le poumon gauche est un peu plus petit, car il doit laisser de la place pour votre cœur. Vos poumons contiennent également environ 2400 km de voies respiratoires. C'est plus de la moitié de la distance entre New York et Los Angeles. Il y a aussi plus de 300 millions d'alvéoles dans vos poumons, qui sont de petits sacs d'air en forme de ballon. Les gens ont 5 sens parmi les plus évidents. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il de la thermosensation, le sens de la chaleur, ou de la nociception, la perception de la douleur, ou encore de la conscience de son propre corps, la proprioception? Pour comprendre de quoi il s'agit, fermez les yeux et touchez-vous le nez. Vous avez réussi? C'est grâce à la proprioception.
Cette liste peut être beaucoup plus longue. Certains experts affirment que les gens auraient de 21 à 53 sens. Vos doigts deviennent tout fripés après avoir passé trop de temps dans l'eau. Les doigts fripés sont causés par le rétrécissement de vos vaisseaux sanguins. Lorsque vous restez longtemps dans l'eau, votre système nerveux fait se rétracter vos capillaires. Votre corps éloigne le sang de cette zone, et cette perte de sang rend vos vaisseaux plus étroits. La peau commence à se replier autour d'eux, formant ces drôles de rides. Les scientifiques pensent que ce processus nous aiderait à avoir une meilleure prise lorsque nos mains et nos pieds sont mouillés. Il y a 3 sortes de cônes dans les yeux d'une personne ordinaire. Ces cônes aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. Grâce à eux, la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Mais ceux qui sont doués de tétrachromatisme ont 4 cônes dans leurs yeux. Cette caractéristique leur permet de voir jusqu'à 100 millions de teintes différentes. Cette anomalie de la vision est extrêmement rare, et elle est restée beaucoup plus courante chez les femmes que chez les hommes. Fait intéressant, la plupart des personnes atteintes de tétrachromatisme ne réalisent même pas qu'elles voient un monde plus lumineux que les autres. Toutes les personnes n'ont pas des pupilles rondes. 2 personnes sur 10 000 ont des pupilles de forme inhabituelle. Le plus souvent, elles ont une forme de serrure. Ce trouble oculaire est appelé colobome. À noter que certaines personnes atteintes de cette condition n'ont aucun problème de vision associé. Seulement 3 à 22% des gens dans le monde ont un orteil de Morton ou pied grec. C'est une structure du pied où le deuxième orteil est plus long que le premier. Le David de Michel-Ange et la Statue de la Liberté présentent tous deux cette caractéristique corporelle peu commune. Pour ma part, je préfère les avoir en éventail. Chez certaines personnes, la salive s'accumule dans une glande sous leur langue. Elle peut alors être propulsée en jet lorsque la personne appuie sur cette glande. Si la bouche est ouverte à ce moment-là, le jet peut atteindre plusieurs mètres. Ce processus, le fait de Glaviter, peut se produire spontanément. Une personne presse accidentellement sa langue contre la glande en mangeant, en bâillant, en parlant ou en se brossant les dents. Et voilà. Jusqu'à 35% des gens pourraient glavioter, mais seulement 1% peuvent le faire sur commande. J'avais un ami à l'université qui faisait ça. Oui, c'était bizarre. Environ 18 à 35% des personnes ont une réaction intéressante à la lumière du soleil. Elles éternuent. Ce phénomène a son propre nom, le réflexe photosternutatoire. En grec, cela signifie éternuement solaire. Tout comme les salamandres font repousser leur queue, les humains pourraient être capables de régénérer leur cartilage. C'est cette matière caoutchouteuse autour de vos articulations. Récemment, des scientifiques ont découvert que le cartilage pourrait être capable de se réparer de lui-même. De la façon la plus efficace à la cheville, pas très bien au genou et le moins efficacement à la hanche. Le cerveau humain est composé de 73% d'eau, tout comme votre cœur. C'est pourquoi si votre cerveau perd ne serait-ce que 2% de liquide, vous commencez à vous sentir épuisé. Cela affecte également votre mémoire, réduit votre capacité d'attention et a un impact négatif sur votre humeur. Alors, buvez un coup. Votre cerveau traite constamment des tonnes d'informations visuelles, environ 600 millions de bits par minute. Tout commence lorsque la lumière traverse la cornée. La couche extérieure protectrice et transparente de votre œil. Ensuite, la lumière se transforme en signaux électriques. Ils se déplacent vers votre cerveau et il les interprète en images que vous voyez. Ce processus complexe se produit en l'espace de quelques millisecondes. Les personnes qui vivent de jusqu'à 110 ans et plus, connues sous le nom de super-centenaires, pourraient avoir un secret. Les chercheurs ont découvert que leurs cellules immunitaires appelées lymphocytes T auxiliaires pourraient changer et s'adapter au dernier stade du vieillissement. Ces cellules sont susceptibles de les protéger des virus et d'autres problèmes de santé. Nous sommes devenus des travailleurs multitâches grâce à la technologie. Ou plutôt, il semble seulement en être ainsi. Le cerveau humain ne peut pas se concentrer sur 2 choses à la fois. Ce qu'il peut faire, c'est passer rapidement d'une tâche à une autre. Mais cela réduit votre capacité d'attention et nuit à votre mémoire à court terme, ainsi qu'à votre capacité d'apprentissage. Alors, reposez-moi ce téléphone. Contrairement à nos autres cousins primates, la plupart des gens disposent de voûtes plantaires. Elles nous aident à nous déplacer. Cette voûte plantaire agit comme un amortisseur intégré pour nos pieds. C'est ce qui nous permet de rebondir. Mais il en existe une autre. Il s'agit de l'arche transversale, qui s'étend d'un côté à l'autre sur le dessus du pied.
Tu peux voir cela comme un pont qui aiderait à maintenir ton pied dans sa forme. Les recherches montrent que cette arche est également importante, car elle est responsable d'environ 40% de la rigidité du pied. En d'autres termes, il s'agit de l'échafaudage qui maintient le pied en place. Lorsque des chercheurs en médecine ont disséqué cette arche transversale, le pied a perdu beaucoup de sa fermeté. En revanche, lorsqu'ils ont incisé la partie inférieure de la voûte, la perte n'a pas été aussi spectaculaire. S'agit-il donc d'un phénomène propre à l'homme moderne? Non, ces arches ne datent pas d'hier. L'arche transversale existe depuis près de 3 millions d'années, et l'arche médiale est apparue il y a environ 1,8 million d'années. Autant nous attarder sur un autre élément de nos pieds avant de passer à d'autres parties. Le petit orteil est, lui aussi, plus important qu'il n'y paraît. Que tu en sois né dépourvu ou que tu l'aies perdu par accident, tu pourras toujours marcher. Mais ces petits doigts sont importants pour nous permettre de tenir debout. Ils assurent de l'équilibre. À l'intérieur de ton pied se trouvent 26 os qui s'associent pour t'empêcher de basculer. Le petit orteil fait partie de ce travail d'équilibre. Nos ancêtres, les grands singes, avaient besoin de leurs orteils pour s'agripper, griffer et se balancer aux arbres. Aujourd'hui, nous avons troqué nos talents de grimpeurs contre des canapés confortables et des séries télévisées. Bon, regardons un peu plus haut et parlons de l'appendice. Tu pourrais penser qu'il ne sert à rien. Mais non, lorsqu'un être humain est dans le ventre de sa mère, cet organe entame déjà son travail. Vers la 11e semaine de développement, il commence à produire des cellules spéciales qui relâchent des hormones et des composés utiles. L'appendice contribue à l'entraînement des troupes de notre système immunitaire, veillant à ce qu'elles forment une défense de premier ordre. Il recueille également toutes sortes de substances étrangères, appelées antigènes, provenant de notre tube digestif. Pourtant, au fur et à mesure de l'évolution des régimes alimentaires, ce morceau a rétréci comme une baudruche qui se dégonfle. Contrairement à la plupart des autres structures vestigiales, l'appendice n'est pas toujours inoffensif. Il peut se transformer en un véritable calvaire. À propos, les organes vestigiaux sont ceux qui ont perdu leur fonction ancestrale principale. La plupart du temps, ces structures n'ont plus d'utilité apparente. Un autre exemple vestigial célèbre est celui des dents de sagesse. Elles sont inutiles et nous causent des problèmes depuis des lustres. Pourtant, près de 95% d'entre nous en ont. Et 90% d'entre nous pourront même être confrontés un jour ou l'autre au désagrément d'une dent de sagesse incluse. Si tu n'en as pas, tu peux t'estimer heureux. Et voici un autre fait intéressant concernant les dents de sagesse. Même si tes dents sont recouvertes d'un minéral plus tendre que celui des dents de requin, de nouveaux tests montrent qu'elles sont tout aussi résistantes. Le revêtement des dents de requin est en fait d'une dureté similaire à celle de l'émail d'une dent de sagesse humaine. Cela s'explique par le fait que leurs surfaces sont constituées de cristaux minéraux maintenus ensemble par des protéines. Celles-ci les empêchent de se briser facilement en cas d'impact. La différence entre l'usage que nous faisons de nos dents et celui qu'en font les requins tient donc de leur conception, et non de leur dureté. Des anthropologues ont examiné d'anciens squelettes. Ils pensent que nos ancêtres avaient besoin de ces dents supplémentaires pour mâcher des aliments durs, comme des racines et de la viande crue. À l'époque, ces dents supplémentaires étaient très utiles. Mais nous avons découvert la cuisine et, soudain, nos aliments sont devenus plus tendres et nos mâchoires plus réduites. Les généticiens ont leur propre point de vue sur la question. Il s'agit d'un gène appelé MIH16, qui semble jouer un rôle à la fois dans la taille du cerveau et dans les caractéristiques de la mâchoire. Cependant, le rôle exact qu'il a pu jouer dans l'histoire de notre évolution reste un peu mystérieux. Maintenant, une autre chose inutile est notre paupière. Enfin, pas la paupière normale. On parle de ce petit truc rose qui se cache au coin de l'œil. Les oiseaux et d'autres animaux à fourrure s'en servent pour repousser la poussière et les débris qui pourraient endommager leurs yeux. Mais chez nous, les humains, elle est en grande partie vestigiale. Voici le muscle long palmaire. Environ 85% d'entre nous le portent encore, et peut-être l'as-tu toi aussi. Tu peux le tester en posant ta main sur une surface plane et en faisant se toucher ton auriculaire et ton pouce. Si tu aperçois un petit groupe de tendons qui font des pirouettes au milieu de ton poignet, c'est que tu l'as trouvé. Il servait à saisir des objets et à se balancer comme Tarzan. Poursuivons avec l'astuce de la préhension. Avant même de naître, vers la 16e semaine de ton séjour dans le ventre de ta mère, tu t'entraînes déjà à t'agripper. Tu commences par saisir ton cordon ombilical. Lorsque tu arrives enfin dans le monde, ce réflexe t'aide à t'accrocher. Fait amusant. Les petits singes peuvent se suspendre d'une seule main pendant des lustres, grâce à une astuce similaire. En revanche, nous, les humains, perdons cette super préhension vers l'âge de 3 mois. Lorsque tu es encore en gestation, tu as aussi une mini-queue.
Mais au fur et à mesure que tu grandis, elle disparaît et ces minuscules vertèbres deviennent ton coccyx. Les humains et nos cousins les grands singes n'ont pas de queue, contrairement aux autres animaux. Nos oreilles aussi ont des muscles vestigiaux. Ils permettent aux animaux de mieux entendre et d'exprimer certains sentiments. Mais chez l'homme, ces muscles de l'oreille ne servent pas à grand-chose. Nous avons trouvé d'autres moyens d'écouter et de montrer nos émotions. Pourtant, certains d'entre nous peuvent encore remuer leurs oreilles avec un peu d'entraînement. Il est surprenant de constater que les ongles des orteils font également partie des éléments vestigiaux. Ils constituent la première ligne de défense, car ils protègent le corps contre les micro-organismes nuisibles. Au cours de notre évolution, nous avons utilisé les ongles de nos mains et de nos pieds pour nous défendre, creuser et grimper. Dans le monde moderne, les ongles nous viennent encore en aide, que ce soit pour éplucher un fruit ou pour la douce sensation de gratter une démangeaison. En revanche, les ongles des pieds ont pris leur retraite. Mais on peut toujours leur appliquer du vernis à ongles. Pour l'amour du style, ils conviennent certainement à de nombreuses personnes. Les humains ne sont pas les seuls à avoir des membres ou des organes inutiles. En 1798, un anatomiste a examiné un oiseau singulier incapable de voler et a consigné ses observations. Cette espèce aviaire n'était autre que l'autruche. Les autruches et les casoars ne sont que quelques-uns des exemples d'oiseaux à posséder des ailes vestigiales. D'un point de vue anatomique, il s'agit d'ailes rudimentaires, incapables de permettre à ces créatures corpulentes de voler. Pourtant, elles ne sont pas totalement dépourvues de fonction. Elles servent à maintenir l'équilibre pendant les courses rapides. De plus, elles permettent d'élaborer des parades nuptiales, aidant ces oiseaux à attirer des partenaires potentiels. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'animaux, beaucoup d'entre eux brillent aussi. Environ 76% des animaux marins, y compris les méduses, les vers, les requins et les étoiles de mer, sont bioluminescents. Ils présentent une molécule appelée luciférine, qui réagit avec l'oxygène pour créer de la lumière. Pour eux, cette lueur sert à confondre les prédateurs, à attirer les proies ou à avertir les autres d'un danger. Nous aussi, les humains, pouvons briller. Malheureusement, cette lueur est très faible et nos yeux ne peuvent pas la voir. Notre corps émet de la lumière, mais celle-ci est environ 1000 fois plus faible que ce que nos yeux peuvent détecter. Les scientifiques ont découvert que cette lueur changeait tout au long de la journée. Elle est la plus faible le matin et la plus brillante en fin d'après-midi. Notre visage brille plus que le reste de notre corps. On pense que cela est dû au fait que notre visage est davantage exposé au soleil et qu'il contient de la mélanine, dont les composants peuvent stimuler la production de lumière. Certaines facultés uniques nous distinguent du reste du règne animal. Savais-tu par exemple que l'homme était le seul animal capable de rougir ? Il semblerait que nous ayons l'exclusivité de ce phénomène aux joues roses. Lorsque nous nous trouvons dans une situation embarrassante, nos vaisseaux sanguins se dilatent et c'est ce qui nous fait rougir. La gêne est une émotion assez complexe. Il s'agit de comprendre ce que les autres pensent de nous, et c'est peut-être trop complexe pour d'autres animaux. Il est intéressant de noter que les wakaris chauves sont des singes également capables de rougir, mais sans y accorder le même sens. Pour eux, c'est une preuve de bonne santé. En parlant de bonne santé, il nous faut rendre hommage à nos entrailles. Celles-ci comprennent l'estomac, le foie et bien d'autres choses encore. On les appelle souvent notre second cerveau. Ce dernier possède son propre système nerveux, fort d'une centaine de millions de messagers qui envoient des informations au reste de ton corps. Même si la connexion entrailles-cerveau se trouve coupée, celles-ci continuent à opérer. Elles assurent ainsi le fonctionnement autonome de ton système digestif. Imaginez ceci, si quelqu'un parvenait à dérouler tout l'ADN contenu dans le corps humain, il s'étendrait sur environ 16 milliards de kilomètres. Faites un peu le calcul. Ça fait 2 fois la distance de la Terre à Pluton. Et ce n'est pas la seule chose incroyable dont notre corps est capable. Des trillions de connexions nerveuses alimentent constamment votre mémoire. Selon certaines études, après avoir regardé 2500 images pendant seulement 3 secondes, la plupart des gens se rappelleront de ces images avec un taux d'exactitude de 92%. Incroyable. Votre corps rayonne, émettant de minuscules quantités de lumière à peine visibles. Cette lueur est le produit de réactions biochimiques ayant leur siège dans votre organisme. La lumière augmente et diminue tout au long de la journée. Bien qu'elle soit pas visible, vous ne pouvez pas la détecter à l'œil nu. Les bactéries représentent entre 0,5 et 2,7 kg de votre poids corporel total. Et entre 100 millions et 1 milliard de bactéries peuvent vivre sur une seule de vos dents.
Il est impossible de percevoir la saveur des aliments sans salive. En effet, les substances chimiques contenues dans les aliments doivent être dissoutes dans la salive avant de pouvoir être détectées par les papilles gustatives. Cela ressemble peut-être à un mythe, mais manger trop de carottes peut effectivement rendre votre peau orange. Les carottes contiennent de grandes quantités de bêta-carotène. Ce composé peut provoquer ce qu'on appelle la caroténémie. Si vous en avez trop dans votre sang, il se fixe sur les parties de votre corps où la peau est la plus épaisse. Sur la plante des pieds, sur les genoux, les coudes, les paumes, et même sur certaines zones autour du nez. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. Vous pouvez facilement inverser ce phénomène en réduisant votre consommation d'aliments riches en bêta-carotène. Les muscles du menton, dont le nom scientifique est muscles mentonniers, ont un aspect plutôt bizarre. On ne sait pas trop quoi en penser. Regardez un peu ces étranges petits tentacules. Pourtant, ils nous permettent toutes sortes d'expressions, faisant jouer les lèvres, le menton et les joues. Et oui, ce sont eux qui sont à l'origine de ces rides et de ces plis bizarres qui apparaissent sur votre menton. Et ce, parce que ces muscles tirent directement sur la peau. On peut vivre sans certains de nos organes et mener une vie normale. Le corps humain est composé d'organes simples et d'organes fonctionnant par paire. Et quand vous en avez deux, un seul vous suffit en réalité pour survivre. Votre intestin grêle n'est en réalité pas si petit que cela. Il est même plus grand que vous. Il mesure environ 7 mètres. La cornée, la partie transparente de vos yeux, n'est pas irriguée par le sang. C'est l'air qui lui fournit directement l'oxygène dont elle a besoin. Les humains développent leurs empreintes digitales uniques très tôt dans leur vie, au stade embryonnaire, 3 mois seulement après la conception. D'ailleurs, même si l'on abîme gravement ces empreintes digitales, elles repoussent naturellement et retrouvent leur dessin d'origine. Tout le monde naît avec un réflexe d'immersion. Ce réflexe s'active et interrompt les fonctions corporelles en cas de noyade ou d'immersion prolongée. Le cerveau humain n'est pas du tout lisse. Mais si vous décidiez d'aplatir toutes les rides qui le recouvrent, votre cerveau ferait la taille d'une tête d'oreiller. Pas aussi utile toutefois. Les nouveau-nés ne clignent des yeux qu'1 ou 2 fois par minute. À titre de comparaison, une personne adulte cligne des yeux au moins 10 fois au cours du même laps de temps. Nos poumons sont les seuls organes capables de flotter sur l'eau. La raison, c'est qu'ils sont constitués d'environ 300 millions d'alvéoles, de petites structures en forme de ballon. De plus, même si nous sommes en parfaite santé, nos poumons ne sont jamais totalement exempts de germes, ni stériles. Votre nez est un super-héros. C'est à la fois un chauffage, un filtre et un humidificateur. Tout ça grâce à ses cornets, 3 paires de lames osseuses enroulées. Elles contiennent des vaisseaux sanguins capables de réchauffer l'air et des cellules caliciformes servant à l'humidifier. De plus, l'air que vous respirez est filtré par votre nez avant d'être acheminé vers vos poumons. Chaque fois que vous mangez quelque chose, votre œsophage, l'organe par lequel les aliments passent pour atteindre votre estomac, effectue une série de contractions ondulatoires qui poussent les aliments. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Il existe un lien entre votre système digestif et votre cerveau, l'axe intestin-cerveau. C'est pourquoi le stress ou les problèmes cérébraux peuvent affecter la façon dont votre corps digère les aliments. Même si le hoquet est généralement inoffensif et s'arrête de lui-même au bout de quelques minutes, ce n'est pas vraiment agréable. Vous devez donc savoir qu'il peut survenir à la suite d'un changement de température. La densité de votre cerveau augmente tout au long de votre vie. Tout cela parce que de nouvelles connexions neuronales apparaissent. Elles apparaissent aussi parce que la structure du cerveau ne cesse de changer. Si vous ne voulez pas éternuer, pincez la peau de l'arête de votre nez. Votre cerveau reçoit alors comme un signal d'alarme. Très rapidement, il freine tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. D'ailleurs, des études ont montré que l'éternuement est un moyen pour votre nez de se réinitialiser. L'éternuement réinitialise des cellules appelées cils qui tapissent votre cavité nasale. La partie du cerveau responsable de la vision se trouve à l'arrière de la tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de votre cerveau contrôle la vision du côté gauche et vice-versa. Si vous êtes dans un endroit bruyant, dans une boîte de nuit ou à un concert, bouchez vos oreilles et vous entendrez mieux vos amis. Poussez sur le tragus, la saillie arrondie couverte de peau qui se trouve juste devant le conduit auditif, afin qu'il pénètre dans votre oreille. Tournez ensuite cette oreille vers votre ami. Lorsqu'une personne ronfle, le bruit ne dépasse généralement pas les 60 décibels. C'est à peu près le volume d'une conversation normale. Mais le niveau sonore peut quelquefois atteindre les 80 décibels. C'est le bruit que fait un mixeur de cuisine en marche.
À l'instar des salamandres qui font repousser leur queue, nous serions capables de régénérer notre cartilage, la matière caoutchouteuse qui enveloppe nos articulations. Des scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus est apparemment efficace au niveau de la cheville, peu efficace au niveau du genou et encore moins efficace au niveau de la hanche. Si une personne souffre d'anosmie, également appelée cécité olfactive, elle ne peut ni détecter ni distinguer les odeurs. Vos yeux ne cessent de bouger lorsque vous regardez quelque chose. Sans ça, vous ne pourriez pas voir l'ensemble de l'image. Ce mouvement vous échappe, car votre cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et tous ces fragments en un flux visuel homogène. Le foie est le seul organe humain capable de se régénérer complètement. Même s'il doit régénérer jusqu'à 25% de son poids initial, l'organe retrouvera sa taille d'origine. Votre bouche vous pique lorsque vous grignotez de l'ananas, car pendant que vous mangez ce fruit, il vous mange lui aussi, enfin, en quelque sorte. L'ananas serait le seul aliment à contenir de la broméline. Il s'agit d'une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, notre acide gastrique sait s'occuper de cette vilaine enzyme. Des bactéries capables de produire de l'électricité vivent dans nos intestins. Ces bactéries émettent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. C'est peut-être la façon dont les bactéries produisent de l'énergie. L'impression de déjà-vu pourrait en fait résulter d'un décalage dans le traitement de l'information par le cerveau. Ce décalage se produirait lorsque notre cerveau transfère des informations entre différentes zones. S'il y a le moindre retard, votre cerveau recevra la même information 2 fois. Du coup, il la considérera comme un événement qui s'est déjà produit. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures tout en se sentant en pleine forme. Elles ne sont pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. 5% au maximum de la population mondiale possède cette caractéristique. Il arrive que vos oreilles se débouchent ou vous fassent mal lorsque vous voyagez en avion. Vous pouvez résoudre ce problème en mâchant un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe d'Eustache, un conduit étroit qui relie votre gorge à votre oreille moyenne. L'ouverture de ce haut conduit permet d'équilibrer la pression à l'intérieur de l'oreille et de mettre fin à ce phénomène désagréable. Bailler permet également d'ouvrir la trompe d'Eustache. Il est possible que vos pieds deviennent plus grands avec l'âge, tout comme votre nez et vos oreilles. En vieillissant, nos pieds s'affaiblissent au niveau des ligaments et des tendons. La voûte plantaire s'aplatit. Les pieds deviennent plus larges et plus longs.